Alors, on va faire un cours sur. Bonsoir à tous d'abord. Un cours sur la paracha de Lech Lecha. Alors, c'est marqué dans la Torah les choses suivantes. Vayomer Hashem al Avram, Lech Lecha me'artzecha. Hashem a demandé à Avram de partir de son pays, de la maison où il était né, de la maison de ses parents, et d'Aaretz et Shareka vers un pays que je te montrerai. Oui. Ve'etzera legol gadol, et là-bas je ferai de toi une grande nation. Et va'avarecha, et je te bénirai. Va'gadela shemecha, je grandirai ton nom. Ve'ye beracha, il sera beracha. Alors, Rachid explique que Rachid il dit comme ça. Rachid dit comme ça. Lech lecha, pars pour toi, le'anatra otuvatra. Donc pars, c'est quoi toi? C'est par plaisir et pour le bien que ça te procure d'être ailleurs. Sham esecha egoy gadol. Je ferai de toi là-bas une grande nation. Vekan iata zoche lebanim. Ici, tu n'auras pas d'enfants. D'accord? C'est-à-dire que l'intérêt de partir, oui, il est plus plaisant d'être ailleurs. Mieux d'être ailleurs, c'est bon et bien d'être ailleurs, selon ce que propose la Torah. Ensuite, je ferai de toi une grande nation, ouais, c'est marqué, une grande nation, donc là tu n'auras pas d'enfant, mais là-bas tu en auras. Le fait qu'il change d'endroit, ça lui procurera le bonheur d'avoir un enfant. Ve'od odiacha tiva acha baolam. Et je te ferai savoir ta nature dans le monde. Ça veut dire que là-bas, ton objectif que tu devras atteindre dans ta vie, tu le sauras là-bas. Donc trois choses. C'est quoi l'écha? C'est quoi toi? C'est le plaisir que ça te procure, ouais, le bonheur que tu as d'être ailleurs. Deux, c'est de faire de toi une grande nation, c'est-à-dire que tu auras des enfants. C'est ça, grande nation. Tu auras des enfants, ça te débarrasse de là-bas. Et troisièmement, que je te dirai quel était le but de ta vie, ouais, le but de ton existence, tu le sauras là-bas. C'est ça l'écha. D'accord? Ces trois projections. Et Sera les Goygados, je ferai trop une condamnation. Les fiches à derrière, Goremet, les Shadvarim. Rachid dit que quand on se déplace, en général, ça entraîne trois choses. Oui. Memaet de Pireveribia. Ça diminue la capacité qu'on a de se multiplier, d'avoir des enfants. Parce que quand on se déplace, on ne pense pas avoir des enfants, on est dans le déplacement, dans l'exil, ouais. Memaetet et Amamon, ça diminue l'argent. Et Memaetet et Hachem, ça diminue le nom. Ouais, la personnalité, c'est-à-dire que si tu dois t'accomplir quelque part, entre-temps, tu es en chemin, ça ne pourra pas se faire. L'écart, uskak les shushat brachot alelu. C'est pour ça qu'on a eu besoin de trois bénédictions. Chez Ifticho Alabani, que Hachem il a promis qu'il aurait des enfants. Oui. Donc la bracha, c'est quoi la bracha finalement? Ce qu'il aurait pu rater d'avoir quelque part dans son déplacement, Hachem il le bénit pour l'avoir. Oui. À la mammon, vers Hachem. Oui. Et si sur l'argent, parce qu'on a dit qu'on se déplace, là il va devenir riche en chemin. On voit qu'on verra dans la paracha qu'il va devenir riche en chemin, et aussi qu'il aura des enfants ailleurs où il se trouvera, il aura finalement Yitzhak, et aussi que toutes formes de brachot, et Hachem lui dirait exactement quelle est sa mission sur la terre, il le saura à ce moment-là. Ça va? Donc c'est important que vous compreniez que quand on est dans une situation a priori défaillante, parce qu'en chemin, on n'est pas censé se multiplier, on n'est pas censé gagner de l'argent, on n'est pas censé, avoir un shem, ouais, ce que dit Rashi, on voit que tout à coup, il se passe l'inverse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem, il dirige ta vie, et que paradoxalement à ce que tu pourrais croire, où là tu penses être en forme de défaillance, c'est là qu'Hachem, il intervient. Vous comprenez ce que ça veut dire déjà, ce qu'on apprend ici? Tu dis, mais quand je vais me déplacer, je vais perdre, et quand je vais aller ailleurs, comment ça se passera ailleurs? Je ne sais pas, vous comprenez? J'ai peur. En fait, c'est exactement là qu'Hachem intervient. Dans toutes les formes de circonstances de ta vie qui font que normalement tu aurais pu croire que là tu vas perdre, c'est là qu'il y a une bracha. La bracha, c'est que ça va se passer anormalement, mais dans le bon sens des choses. Ça va? Mais lorsque tu en es victime, on te propose de vivre. Pas quand tu décides. Vous avez compris la décision? Si tu as décidé de partir, c'est tu as décidé de partir. Mais quand tu as été victime de ton départ, tu es bousculé à l'extérieur, pour des raisons économiques, pour des raisons financières, pour des raisons familiales, je ne sais pas, tu n'as rien choisi, ouais, on t'a mis dehors, c'est là qu'Hachem intervient. Vous comprenez? Ok. Ensuite, c'est marqué, va garder la shemecha, je grandirai ton nom. C'est quoi, je grandirai ton nom? Moi, j'ai compris, il va devenir une star. C'est quoi, grandir son nom? C'est qu'il va être très connu. Abraham Avinu. Rachid dit non. Arini Mosif Ot Al Shemcha. Je rajoute une lettre à ton nom. Ouais. Chez Adarshav Shimcha Avram. C'est quoi agrandir ton nom? C'est agrandir ton prénom. C'est agrandir. Tu t'appelles Avram. Mikan Vailach Avram. Dorénavant, tu t'appelleras Avraham. On a rajouté un et. Ouais. Chez Avram Olé Remach. Parce que quand vous faites la gematria, c'est-à-dire que quand vous comptez les lettres en chiffres de Avraham, Aleph c'est 1, Bet c'est 2, etc. Oui. Vous avez on va trouver 248.
Et à quoi correspond le 448? Il dit Kenegad et Varav chez la dame. En fait, c'est les membres de l'homme. On a 248 membres. Vous voyez, comme ça dit Rashi. Ça veut dire quoi grandir son nom? C'est lui rajouter un et. Il y avait 243, il y aura 248. Et là-bas, le Midrash explique, le dit Parashim, le Midrash il dit que He, le 5, c'est quoi 5? C'est des éléments de son corps qu'on ne peut pas maîtriser. Par exemple, si tu as les yeux ouverts, tu ne peux pas dire j'ai pas envie de voir. Tu verras contre ta volonté. Si tes oreilles elles sont ouvertes, ça ne pas boucher, et ben tu peux dire je ne veux pas entendre, j'ai pas envie d'entendre. Tu ne peux pas te refuser d'entendre parce que c'est contre ta volonté. Et aussi la Brit Mila, tu ne peux pas contrôler. Ça va? Tout ce qui est sexuel, ça ne se contrôle pas. Voilà. Et ben là, c'est contrôlé. 5 choses. Ses 2 yeux, ses 2 oreilles et sa Brit Mila contrôle. Il contrôle, il veut voir, il voit, incroyable, ou il voit pas. Il peut ouvrir les yeux et ne pas voir. Il peut avoir les oreilles ouvertes et ne pas entendre. C'est ça qui lui a rajouté le et. D'accord? C'est fameux. Ça veut dire qu'Avram, c'est quoi grandir son nom? C'est d'avoir la maîtrise de soi. Ça veut dire qu'avant, il n'avait pas cette maîtrise? Non. Alors comment il a fait pour pouvoir voir Akadosh Baruch Hu? C'est-à-dire quoi voir? Pour pouvoir, on va dire, comprendre qu'Akadosh Baruch Hu était un. La maîtrise, écoute-moi bien, de son corps. Il y a des choses, tes pulsions, elles sont plus fortes que toi. D'accord? Il les maîtrise. Tu peux ne pas voir, toi, tu peux ne pas voir. Tu as les yeux ouverts, tu peux ne pas voir? Non. Il peut ne pas voir. Sa volonté, elle est plus forte que ça. On lui a donné ce privilège. Grandir son nom, c'est grandir sa capacité à maîtriser soi-même. Ça va? C'est ça, grandir son nom. Maintenant, ça veut dire quoi changer son nom? C'est quoi grandir son nom? Changer son nom? Oui. Là-bas, c'est marqué, parce que c'est une Gemara dans Rosh Hashanah. En fait, la Gemara dit là-bas que quand on fait teshuva, oui, et qu'on regrette d'avoir été la personne qui a fauté ou celle qui a raté l'occasion, quand tu regrettes, c'est que tu es forcément quelqu'un d'autre. Parce que tu regrettes. Tu dis, mais si j'avais su, j'aurais jamais fait ça, ou j'aurais dû faire comme ça. En fait, quand tu dis ça, tu deviens quelqu'un d'autre. Vous comprenez ou pas? Changer son nom, c'est d'arriver à changer. Et comment t'es arrivé à ça? Parce que tu maîtrises, parce que tu as la connaissance, parce que tu as une sensibilité différente, etc. En fait, tu te rends pas compte, mais tu as changé. Mais c'est très profond en vérité, parce que je vous explique pourquoi. C'est marqué dans la Torah, un parachet de Bereshit. Il est marqué là-bas, il y a un passou. C'est marqué Ele toldot shamayim vaaretz. Voici les dérivés du ciel et de la terre, lorsqu'on a créé le monde. Beibaream, lorsqu'il les a créés. Tous les astres. Beyom Hashem Elohim, le jour où Hashem Elohim, il a fait la terre et le ciel. Eretz veshamayim. Beibaream, c'est les mêmes lettres que Be'Avraham. C'est les mêmes lettres. Be'ibaream, Be'Avraham. Ou bien la Midrash il dit là-bas, Behe Baram. C'est une Gemara dans Menachot. La Gemara dit là-bas, c'est quoi Be'ibaream? Behe Baram. Il a créé tout l'univers avec le He. Ah, ça veut dire quoi le He? Le He du fameux He d'Abraham. En fait, c'est pas vrai, parce que c'est marqué dans les Pirkei Avot, c'est marqué Be'asara Ma'amarot Ivraolam. Le monde est écrit par 10 paroles. Lorsque vous voyez Hachem dire Vayomer Elohim, que Hachem a dit que soit la lumière, Vayomer Elohim Yehi Or, c'est pas une lettre, hein. Il a dit que soit la lumière. Après il a dit que les eaux se séparent. Après il a dit que la terre apparaisse. Après les animaux ils sortent de la terre. Tout ce qu'il a pu dire, ça s'est créé, instantanément créé. Mais il n'a pas dit une lettre, il a dit des mots, il a dit, vous avez compris. Donc qu'est-ce que veut dire qu'il a créé le monde par la lettre E? Alors en fait on explique comme ça. Il y a une différence entre la création du monde et la structure du monde dans lequel nous vivons. En fait nous vivons dans un E. C'est quoi le E? Vous voyez le E? C'est comme ça. Le E, c'est une porte ouverte en bas. Quand vous imaginez le E, d'accord, vous voyez un E dans votre tête. Donc il y a une ouverture grande en bas du E et une petite ouverture en haut à gauche. En fait, tu peux échapper au monde. Et tu peux rentrer par la petite porte. Si le monde avait été créé par un samer, c'est-à-dire qu'on était au centre d'un cercle, tout est fermé autour de nous, on aurait été comme des anges. Parce qu'on n'a pas le choix d'échapper ou de pouvoir rentrer. Vous avez compris? Mais on a été créé avec le He. La structure du monde dans lequel vous vivez, c'est que vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de choisir, vous avez le droit de fauter, vous avez le droit de faire des mises-votes. Vous avez compris? Voilà, vous avez le droit de vous améliorer. Parce que quand je sors et je rentre, je m'améliore. Mais ça, c'est la structure du He. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça. Peut-être l'idée, ça veut dire que à l'inverse de ce qui est marqué dans le He, c'est quoi l'inverse? C'est ce qui est marqué dans les Pirkei Avot. Oui, il y a trois choses qui font que l'homme il peut sortir du monde, du fameux He. La kina, ouais, la jalousie, la vengeance.
la ta'ava, les plaisirs, et le kavod, et les honneurs, motsim et ta'adam mina olam. Ça fait sortir du hé. Tu peux perdre la tête à cause du kavod. Ouais, tu cherches les honneurs, etc. Tu peux perdre la tête. La ta'ava, les plaisirs de ce monde, elles peuvent te faire oublier ce monde. Ouais, tu peux sortir du monde, parce que par plaisir. Ou bien, hein, par jalousie, tu peux sortir du monde. C'est-à-dire sortir de la réalité de ce monde. Complètement déconnecté de la réalité du monde, parce que par jalousie, il peut perdre, il peut perdre la notion des choses. Il peut perdre la raison. Par haine aussi, par jalousie, par haine, par vengeance, on peut perdre la raison. Ouais. Autant que, voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça a comme rapport avec les trois choses qui font tenir le monde? Al-Shlosha Devarim Ba'olam Omed. C'est marqué, il y a trois éléments essentiels qui font que le monde est monde. La Torah. S'il n'y a pas la Torah, le monde n'aurait pas existé. Parce qu'il est marqué, Il Male Torah, Chukot Shamim Vares Osam. Si la Torah n'avait pas été créée, les lois de la terre et de la ciel, je n'aurais pas placé d'Yachem. Donc la raison essentielle du fait que le monde existe et vit, c'est parce que la Torah existe. S'il n'y avait pas de Torah, ça n'aurait pas eu de sens de la créer, la terre. Torah, Avoda, le service. Le service, ça veut dire, soit c'était les korbanot. À l'époque, on apportait des korbanot. Mais c'était la relation verticale qu'on avait avec Akadosh Baruch Hu. Oui. Soit c'est la justice. Soit c'est la teshuva. C'est ça le korban. Soit c'est la prière. C'est ça le korban. Vous avez compris? On prie vers Hachem. On se lie d'alliance avec Hachem. Cette relation verticale. Et il y a aussi une relation horizontale. Milut Rasadim. C'est faire du bien autour de soi. Ça va? Donc les trois choses qui font tenir le monde, à l'opposé, c'est l'inverse. Parce que le kavod, c'est par rapport à la Torah. Quelqu'un qui cherche le kavod, il ne pourra pas être dans le émet de la Torah. La ta'ava, eh ben c'est celui qui pense que, comment dire, la ta'ava, c'est ce qui va contre la yirat shamaim. Ouais, parce que quelqu'un qui a des ta'avod, il est libre. Donc il n'a pas cette crainte. Et la kina'a, ouais, c'est l'anti-chesed. Il ne veut pas faire du chesed, il est dans la haine de l'autre, ou dans la jalousie, donc il ne veut pas partager sa vie avec les autres. Ça va? Les trois éléments qui sont des éléments constructeurs et solides sont des éléments destructeurs lorsqu'elles sont prises de l'autre côté, par le kavod, chercher les honneurs, chercher, comment vous dire, la kina, la jalousie, jalousie, la vengeance, ou bien le kavod, la china, et la ta'ava, le plaisir. Toujours dans l'extrême. Dans l'extrême. Il faut chercher du plaisir, mais pas dans l'extrême. Parce que dans l'extrême, on se perd. C'est ça qui est marqué, c'est le mot de Sita. On ne peut pas faire une philosophie du plaisir, encore une fois. C'est-à-dire de penser que le monde, on est là que pour prendre du plaisir. Oui, si c'était vrai, ça se verrait. On voit qu'on a tous un petit peu des problèmes, des hauts, des bas, donc c'est pas un monde parfait qui est organisé pour faire que tu vas t'installer définitivement sur la terre. C'est pas vrai. D'accord? Maintenant, parallèle à ça, il y a trois personnages dans la Torah. Il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, c'est le chesed, c'est le partage avec les autres. C'est le Milut Rasadim du Pirkei Avot. Il y a Yitzhak, c'est la Avoda. Ouais, on dit la prière, c'est l'Avoda chez Balev. Ouais, la remise en question, la prière, ouais, c'est ça. Et le Hémet, c'est par rapport il y a la Torah, hein, il y a la Torah Avoda, Milut Rasadim. D'accord? Torah, c'est Yaakov Avinu. Vous avez compris? Donc Avraham, Yitzhak et Yaakov, en fait, ils représentent ces trois éléments. Il fallait que ces trois personnes existent. Ouais. C'est pour ça qu'on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. On n'a pas mis un facteur commun Hachem. On n'a pas dit Hachem, le Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Non. On a dit le Dieu d'Avraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Alors Hachem de croire qu'il y a trois dieux. Non, c'est que chacun, il a été capable de dévoiler une facette de la façon dont on a de faire tenir le monde. Et c'est sur ça qu'Hachem il se repose. Eloké Avraham. Vous avez compris? Donc il y a des gens qui ont une nature à être béchesed. Les gens, ils ont une bonne nature, ils adorent inviter les gens, ils adorent faire plaisir, ils sourient aux autres, etc. Bon, les gens sont plus renfermés sur eux-mêmes. Ouais, il y a des gens qui sont à la limite entre les deux. Ça veut dire qu'ils sont ni complètement expressifs, ni complètement introvertis. Ils sont entre les deux, la ligne d'or. Voilà. En vérité, Abraham, c'est le chesed. Donc il est complètement à l'extérieur pour les autres. Mais bizarrement, dans la Torah, bizarrement dans la paracha, cette paracha de l'Echlecha, et celle qui va suivre, Aïra, en fait, on voit qu'il n'a pas du tout développé cette notion-là. Je vous explique. C'est-à-dire comme ça. Lui, il veut faire du chesed, c'est sa nature. Mais Hachem, il lui propose des situations de vie qui ne sont pas du tout de chesed, mais de yirat shamaim. Par exemple, il va se retrouver, je sais pas, voilà, il va quitter son père. Oui. Maintenant, il a un problème parce que d'un côté, il a dit aux gens, il faut être bon avec les autres. Et Hachem lui dit, écoute, quitte ta maison de tes parents. Mais qui vous je dois respecter mon père, j'ai quand même une reconnaissance du bien que mon père a fait. J'aurais voulu faire ça. Non, tu t'en vas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sois plus craintif de ce que je te dis, de ce que tu penses.
Ensuite, il va se retrouver en Égypte. Ouais, ça veut dire quoi? Hachem lui dit, bah écoute, tu vas partir en Israël. Donc il part en Israël, ok, il arrive là-bas. Quelques temps plus tard, il y a la famine, une sécheresse qu'on n'a jamais vue sur la terre. Il est obligé de quitter Israël. Ben, il n'est pas dans le chesed, là, c'est la famine, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à donner à manger. On est dans le désert, oui. Ah, c'est bizarre. Et bizarrement, qu'est-ce que dit Hachem? Il dit, bah écoute, voilà. Donc lui, il pourrait se dire, attends, je sais pas compris, tu m'as demandé de venir en Israël, et je vais en Israël, il n'y a plus rien. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à vivre, on ne peut pas y vivre. C'est pas normal, il aurait pu se plaindre. Irat Shamaim, il a la crainte d'Hachem, il dit, non, je dis rien, j'accepte. Et où il va? Il part en Égypte. Il part en Égypte, et qu'est-ce qui se passe là-bas? Il voit que sa femme est belle, il dit, mais là, ils vont me tuer carrément, quoi. Parce qu'ils vont voir que tu es belle, si tu dis que tu es ma femme, ils vont dire qu'ils vont vouloir me tuer pour te donner au roi. Écoute, je t'en prie, dis-leur que Irat Shamaim, il voit son frère, son neveu qui a été pris en captivité par Nimrod, qui a fait la guerre contre les cinq rois qui étaient à l'époque, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va devoir sauver son frère, son neveu, pardon, ouais. Mais pour ça, il faut qu'il ait une Irat Shamaim de fou parce qu'ils partent à deux. Ils vont partir à deux faire la guerre, ils vont avoir des miracles incroyables et tout. Il prend du sable, il va faire des flèches, bon, etc. Jusqu'à ce que la Rakedat Yitzhak, on lui propose de carrément tuer son fils, quoi. Ouais. Il avait rêvé d'en avoir un, il a eu cet enfant, d'accord? Et au final, Hachem lui dit, écoute, Karnaït Bilcha, que tu aimes, l'enfant que tu aimes, il va le sacrifier en sacrifice. C'est-à-dire, abandonne tout l'avenir que tu espérais avoir avec cet enfant. Tout ce que tu as dit aux gens d'arrêter de faire des sacrifices d'enfants, eh ben, tu vas faire un sacrifice d'enfant. Tout est complètement incohérent. Pourquoi? Parce que c'est ou ta logique ou la mienne. Ça va? Et donc, il faut faire preuve d'Irat Shamaim. On voit que, mais c'est bizarre, comment ça se fait qu'on a toutes les épreuves qu'il a eues, c'est des preuves d'Irat Shamaim. Et là, il a marqué quand il a fait la Rakedat, Atayadarti, maintenant dit Hachem, je sais dorénavant, qui irait l'okimata que tu crains Hachem. Est-ce qu'on peut parler d'Irat Shamaim quand c'est Kadosh Baruch Hu qui nous parle directement? Mais c'est ça la Irat Shamaim. On t'a pas demandé d'aller t'occuper des gens, on t'a demandé de craindre ce qu'il te dit. Ouais, mais c'est quand même Kadosh Baruch Hu qui nous parle. C'est normal, entre guillemets. Je parle pas de ça, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas est-ce que c'est facile ou pas facile. En tout cas, il en reste que ça fait appel à une notion. Ça fait appel à une notion de Yirat Shamayim. Hachem n'a pas dit, écoute, va dans le monde entier et nourris le monde entier. Il n'a pas dit ça, Hachem. Il dit, prends-moi ton fils et sacrifie-le. Maintenant c'est l'antithèse du chesed. Parce que lui, il voudrait donner à son enfant, on lui demande d'assassiner son enfant. C'est l'antithèse du chesed. Mais pourquoi Hachem lui demande des choses qui sont contraires à sa nature? Tu comprends ça? Alors c'est très intéressant que vous compreniez ça. Qu'on a chacun une nature. Ça va? Toi, tu es chesed, l'autre, il est Shamayim, l'autre, il est Emet, chacun. Mais d'être chesed, c'est super, mais ça peut être dangereux. Parce que si t'es bon, oui, à un moment donné, tu arrives à un certain niveau de tolérance où tu te dis, écoute, on va pas le condamner, ça se fait pas, etc., par bonté. Non. Alors Hachem, pour compléter ça, ça veut dire que pour devenir entier dans sa vie, il faut le contraire, l'Ayirat Shamaim. Vous avez compris? C'est l'introspection, la remise en question, l'acceptation, oui, des choses, ce qui est dur, vous comprenez? Mais ça veut dire que Hachem, il veut que tu sois shalem, que tu sois entier. Donc si ta nature, elle te porte à penser que tu es un homme de chesed, que tu es bon avec les autres, tu as beaucoup d'empathie, tu es très serviable, etc., c'est un bien, mais tu n'es pas entier. Parce qu'il y a une défaillance dans ce système. C'est très bien d'être bal chesed. Alors on va te créer des situations de vie qui vont faire appel à ta Yirat Shamaim. C'est incroyable. Et l'inverse, si tu es quelqu'un de Yirat Shamaim, on va te proposer des situations où normalement tu es introverti, tu ne penses qu'à solutionner ton Yitzhara, tu ne penses qu'à toi, dans le sens où tu veux te parfaire dans ta faculté d'être un homme, cohérent, pas de Yitzhara dans ta vie, etc. On va te proposer l'inverse, de faire du chesed autour de toi, de t'occuper des autres. Je dis, mais c'est pas ma nature. C'est justement pour ça qu'Hachem il intervient. Parce que de nature, tu n'as pas besoin de lui. Tu te débrouilles tout seul. Mais ce que tu ne sauras jamais faire, c'est de créer des situations de vie où qui est à l'inverse de ta nature, oui, c'est de t'occuper des autres. Alors Hachem, il va te compléter de cette manière. Yaakov, c'est la ligne d'or entre la bonté d'Abraham et la rigueur de Yitzhak. C'est pour ça que Yaakov, ouais, il va étudier la Torah pendant 14 ans, mais il va se retrouver chez Lavan. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il va devoir trouver le juste milieu entre être bon ou être méchant avec soi-même. Tu vois? Qu'il se fait rouler par un homme qui le traite dans la boue comme ça, ouais. Il va devoir maîtriser son truc pour ne pas être un voleur, ne pas négliger les gens chez qui il travaille, etc. On verra dans la Torah plus tard que Yaakov il va dire à son beau-père, il va dire, mais j'ai pas dormi pendant 20 ans. C'est-à-dire je me suis occupé de voir si les loups ils mangeaient pas tes moutons, etc. C'est-à-dire, vous avez compris? Il veut tout le temps être juste. Quand il parle à son père, il dit, je suis Annie, Esav, je suis Esav, ton frère, ton aîné. C'est un mensonge, je suis Esav, il va son aîné, il dit Annie.
moi, je suis d'accord, virgule, et ça, verra. Mais il s'arrange toujours pour trouver le juste milieu pour ne pas être à la fois compromis entre le mensonge et la réalité des choses. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très compliqué ça. Mais ça, c'est Yaakov avec nous. Mais vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que si chacun connaît sa nature, il peut comprendre les épreuves qu'il va devoir subir, qui ne sont pas forcément liées à ce que lui, il pense. Parce que ça, il peut se débrouiller seul. Par contre, on va lui proposer des situations qui vont être le complément de ce qu'il n'est pas. Très important que vous compreniez cette notion-là. C'est ça que propose Hachem. Quand Hachem dit Lech lecha me'artzecha, tu vas devenir quelqu'un d'autre ailleurs. Évidemment qu'Abraham il va faire du chesed, c'est son élément de. Sa condition humaine. Il est fait pour ça. Vous comprenez? Mais Hachem lui propose des situations qui vont être le complément parce que on ne veut pas d'un homme simplement axé sur un axe qui est le chesed, dans le cas d'Abraham, mais aussi être capable de travailler autre chose pour être en équilibre, oui, entre le juste et le faux. Tu comprends? Parce que si tu es complètement chesed, à la fin, ce niveau de tolérance qui est la bonté des autres, tu peux plus voir le mal. D'un côté c'est bien, mais d'un côté c'est dangereux. C'est plus de repère. Vous avez compris? Le mal est un repère, il n'y a plus de repère. Donc il faut qu'il y ait la hirat shamaim, qui est un repère inversé de ce que tu sais faire en tov. Vous comprenez? Donc c'est ça qui est marqué. Mais qu'est-ce que dit Hachem? Il dit Lech lecha me'artzecha. Pars, quitte ton pays. Oui. Quitte l'endroit où tu es né et la maison de tes parents. Et Rachid expliquait ici qu'on a rajouté 3 mots dans la Torah, 3 ordres en fait, oui, pour que Abraham il ait un salaire sur la mitzvah de quitter son pays, de quitter l'endroit où il est né et la maison de ses parents. Mais non. Évidemment que sur le plan géographique, quand on te dit tu dois partir ailleurs, bah, tu prends tes valises, tu quittes la maison de tes parents, tu prends un taxi, tu vas à l'aéroport, tu quittes ta ville, et tu pars de l'endroit où tu es né et de l'endroit où tu vis, dans ton pays, et tu quittes le pays où tu vis, et tu prends l'avion et tu t'en vas. Dans le déplacement géographique d'Abraham, il aurait mieux valu dire tu quittes la maison de tes parents, tu quittes l'endroit où tu es né, et tu quittes ton pays. Ça aurait été logique. Il n'est pas marqué ça. Tu quittes ton pays, l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. En fait, ce que la Torah nous dit, encore une fois, ça n'est pas un livre d'histoire. Parce que quelqu'un qui aurait écrit la Torah, il aurait écrit de l'inverse. D'accord? Parce que c'était logique d'écrire l'inverse. On ne parle pas du déplacement d'Abraham, ça ne nous intéresse pas, ce déplacement. Ce qui nous intéresse, c'est la difficulté qui monte en crescendo de quitter l'endroit où il se trouve. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un rapport psychologique à la difficulté d'appréhender l'endroit où tu pars. C'est plus facile de quitter son pays que de quitter l'endroit où tu es né. C'est plus facile de quitter l'endroit où tu es né que de quitter tes parents. La cellule familiale, le rapport, ouais, ça c'est dur. Abraham, il avait un vrai problème de quitter son père grabataire. Il était vieux, c'était compliqué. C'était le plus compliqué. Mais il y a une difficulté, ouais, de choix. Maintenant, où tu dis non, je peux pas, je suis désolé, donc tu refuses, ok, donc tu restes à la situation où tu te trouves, ou tu dis bah, malgré tout, j'accepte. D'accord? Donc tu as de l'aïmouna et tu as de l'aïrat shamaim. Parce que si tu crains pas Hachem, tu dis mais c'est n'importe quoi, attends. Hachem il me demande de faire kibbutz avay, mais il me demande l'inverse, je comprends pas. Et donc tu pourrais refuser, parce que tu trouves pas cohérent ce qu'on te propose. Ça va? On n'est pas dans une logique personnelle, dans une logique d'Hachem, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que quand Hachem te dit quelque chose, tu vas gagner. Tout le temps, tu vas gagner. Si tu fais l'inverse, tu dis non, c'est pas normal, je comprends pas, maintenant je fais pas. Ok, tu fais pas, c'est toi qui vas perdre. Et Secha les Gadol, là-bas où tu seras, je ferai de toi une grande nation. Hachem, quand il propose quelque chose, la Emouna, c'est de comprendre qu'on va évoluer dans le choix qu'on va faire. Toujours, toujours. Quand tu refuses, c'est toi qui vas perdre. Toujours. Et quand tu acceptes, c'est toi qui gagneras. Parce que ça fait partie des étapes de ta vie. Ce qui est bizarre, ça fait partie des étapes de ta vie. Depuis quand une étape, on reçoit un salaire sur une étape? Ça veut dire, tu dis, le but, c'était de partir vers un endroit que je te montrerai. Donc quand tu atteindras l'endroit que je t'aurai montré, tu auras gagné la misva. C'est vrai ou pas? Mais évidemment qu'il faut quitter son pays, évidemment qu'il faut quitter la maison de ses parents, évidemment qu'il faut sur des moyens qui permettent d'accéder au but. Depuis quand on paye un salaire sur un moyen? Depuis quand tu reçois un salaire sur un moyen? Alors il faut comprendre derrière que si un salaire, c'est que c'était faux de croire que c'était un moyen. C'était faux de croire. Pourquoi? Parce que dans ta vie, il faut que tu comprennes que dans ta vie, on a tous un objectif à atteindre. Et on s'est tous donné un objectif. Et pour ça, on s'est donné les moyens d'atteindre l'objectif. C'est vrai. Il ne faut pas négliger les moyens. Il ne faut pas négliger les moyens et les étapes qui t'amènent à l'objectif. Jamais négliger. Qu'à chaque fois tu diras on va faire vite, tu vas rater quelque chose. À chaque fois tu dis bah écoute, qu'est-ce qu'on a à perdre son temps? Un type il dit écoute, par exemple, dans cet exemple-là, il dit écoute, qu'est-ce qu'on a à faire ici? On prend un billet d'avion, ça nous coûte 400 € et on s'en va d'ici, c'est terminé. Ça va? Tu as fait le travail de Hatzera. Tu quittes le pays où tu vis, la culture où tu vis, la langue que tu parles pour aller ailleurs. Tu as solutionné ce problème? Non. Tu as solutionné le problème de ton environnement, tu as grandi dans cet endroit, mais comment tu vas tu es déchiré dans l'endroit où tu vis pour aller ailleurs.
Tu t'as solutionné ce problème? Non. Est-ce que tu as solutionné tes parents? Tu vas laisser là? La cellule familiale, ton rapport familial, tu vas vivre ailleurs, mais tu es loin de la cellule dans laquelle tu as vécu, dans laquelle tu dois garder des relations. Tu es loin de ça. Tu l'as solutionné ce problème? Non. Alors sache que lorsque tu seras là-bas, tu ne seras pas là-bas. Tu as compris? C'est-à-dire que si tu croyais que c'était simple, en fait, il fallait acheter un billet d'avion et tu t'en vas, c'est terminé. Non. Hachem dit Artsecha, Molatecha, Betavicha. Si tu n'as pas fait ce travail psychologique de solutionner cette problématique de quitter ton pays, tu auras des problèmes où tu te trouveras. Tu as compris? C'est-à-dire que le Yitzhara, il va t'avoir là-bas. On te dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu parles pas la langue, où que tu ailles, où que tu ailles. L'environnement, la langue, la culture, la mentalité, tout ça, c'est des problèmes que tu n'as pas su, qui font partie de ton pays. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'on est en train de t'expliquer, et c'est un exemple dans la Torah pour te dire qu'à chaque fois que tu projettes quelque chose qui forcément il y a des étapes que tu dois traverser pour arriver à ton but, ne néglige jamais les étapes. Hachem te dit, fais ça, il faut que tu réfléchisses, voilà, ok, alors vite l'objectif premier, c'est d'abord Artsecha. C'est un objectif, c'est une mitzvah. J'aurai un salaire, vous avez compris? Comme il y a marqué Rachid dans l'exemple, il dit comme Hachem il dit à Abraham, bizarrement il dit Kartnaï Bincha, prends ton fils. Il dit ben j'en ai deux. Que tu aimes, mais j'aime les deux. Unique, ben ils sont deux uniques. L'un unique de sa mère, elle s'appelle Sarah, et l'autre il est unique de sa mère, elle s'appelle Agar. Unique. Il dit ben Yitzhak. Rachid là-bas il dit pareil. Pourquoi il a dit à Hachem, il n'a pas dit ben, prends Yitzhak pour lui donner un salaire sur chaque chose qu'il a dit. C'est quoi le salaire? Il dit, mais comment tu vas pouvoir sacrifier l'enfant unique? Alors je m'explique. Unique, ça veut dire que tu n'en auras pas d'autre. Mais tu m'as dit que ils seront nombreuses, mes descendants, comme les étoiles du ciel. Contradiction d'Hachem. Tu acceptes ou pas? Tu comprends? Après il dit que tu aimes. Mais comment tu peux demander à un père de tuer son fils qu'il aime? C'est cruel, mais c'est contraire aux valeurs que j'ai enseignées aux gens, que Hachem il est bon. Vous avez compris? Et donc, assassine ton enfant. Assassiner les gens, mais c'est interdit d'après la Torah. Ouais. Et son enfant, mais c'est faire des sacrifices d'enfants. J'ai toujours fait des propagandes autour de moi pour dire d'arrêter de tuer ses enfants, parce que les gens à l'époque, ils sacrifiaient leurs enfants à Dieu. Il fallait arrêter. Exactement l'inverse, tu comprends? Mais est-ce que tu es capable, malgré tout, d'accepter ce que je te dis? Ça veut dire quoi? Il y a la logique qui est la tienne, celle humaine, la logique humaine, ouais, celle que tu t'es construite en pensant que, et il y a une logique divine. Maintenant, j'ai rien compris ce qu'il m'a dit. Est-ce que malgré tout, tu es d'accord d'accepter ce qu'Hachem te propose? Tu dis, mais j'ai pas compris ce qu'il a dit. Mais c'est même contraire à mes idéaux, et c'est contraire à tout ce que j'avais compris jusqu'à présent. C'est vrai ou pas? Mais Hachem, il y a une logique divine derrière ou pas? Tu l'as compris ou pas? Mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que tu osais penser? Parce que c'est Hachem qui pense, d'accord? Donc c'est-à-dire que un peu un jour t'expliquera. En vérité, on va t'expliquer un jour. Et ça avait un sens. Mais c'est pas parce que tu l'as pas compris que ça remet en cause ce qu'Hachem il a pensé. Sache que quand tu refuses, tu vas toujours perdre. C'est ça que ça veut dire. Et c'est là, tu n'auras pas d'enfant, là-bas, tu en auras. Pourquoi? Parce que de changer d'endroit, c'est pas simplement le déplacement géographique qui fait que tout à coup, tu es béni par le bon Dieu et tu vas avoir des enfants. Pas du tout. C'est que là où tu te trouves, avec ta personnalité, l'enfant qui doit naître, il ne peut pas correspondre à cet homme. Par contre, si tu te déplaces là-bas, et tu t'acclimates à l'endroit où tu vas te trouver, acclimater, ça veut dire, bah, tu vas être différent. Tu vas devoir être un autre homme. Cet autre homme là-bas, il aura des enfants. Vous avez compris ou pas? Changer son nom et d'avoir des enfants. On dit Méchané Makom, Méchané Mazal, que quand on change d'endroit, on change de Mazal. Ouais, c'est pas mécanique en fait. C'est que puisque tu changes dans ta personnalité, alors forcément il y a une autre personne qui te correspond et cette autre personne, elle peut avoir des enfants. C'est ça qui est marqué. Tu t'appelais Avram, tu t'appelleras Avram. Avram, c'est Av Aram. Il était le père de l'endroit où il vivait qui était Aram. Mais Avraham, c'est Av Amon Goïm. Il devient le père de toutes les nations. Tu te rends compte la dimension qu'il a pris Abraham? Mais c'est sa personnalité qui a fait que. C'est ça le changement du nom. Vous comprenez ou pas? Bien sûr qu'il s'appelle toujours Abraham. Mais la Torah l'appelle Avraham parce qu'il est devenu un autre homme. Vous comprenez? Il est devenu ce qu'on espérait de lui. C'est ça qu'on doit espérer nous aussi. Qu'on doit devenir la personne qu'on doit devenir. Ce qu'on doit être. Que Hachem il a espéré avoir. Alors comment il fait? Il nous accompagne. Donc quand tu dis, bah non, j'ai pas envie, ou ça oui, j'accepte, est-ce qu'il y a une avéra, ou la mitzvah, je veux pas, ou on te dit, mais fais un effort de non, non, ça m'intéresse pas, c'est trop difficile. Ok, il n'y a pas de problème, mais on voudrait tellement t'accompagner pour que tu deviennes cet homme. Donc quand tu refuses, voilà, sache que dorénavant, c'est ça que tu perds. C'est ça que la Torah veut te dire. Il t'arrive un truc dans ta vie, c'est un clin d'œil du bon Dieu. Oui, non. Mais ça veut dire quoi? Il t'accompagne. Quand Hachem dit toi aussi, dans ta vie, tu dis, tiens, j'ai raté ça, j'ai réussi ça.
Après, on utilise l'étude de la Torah pour comprendre et décrypter ce qui nous arrive dans la vie. Vous comprenez? Des fois, tu crois que c'est un truc faux. Tu crois que parce que tu as fait des bêtises, on t'a refusé quelque chose. En fait, on t'a refusé pour que tu demandes encore plus, etc., etc. Mais tu peux pas le savoir si tu l'as pas étudié. Les Imaot, elles ont été privées pendant, je sais pas, à Sarah, pendant des décennies. Bon, mais nous, en général, de nature, on se gêne. Bah, demande une fois, deux fois, mais bah, faut pas insister. Oui, il faut pas déranger le bon Dieu. Et là, tu vois l'inverse, tu dis, mais dérange-le à fond la caisse. Tu crois qu'elle a été punie Sarah, mais c'est l'inverse. Parce qu'elle doit engendrer un enfant qui s'appelle Yitzhak. Mais si elle n'atteint pas ce niveau de Sarah, parce qu'elle s'appelle Sarah, elle n'atteint pas ce niveau de Sarah, elle ne peut pas avoir un enfant. Cet enfant, il est là, elle est là. Maintenant que tu n'as pas un niveau, t'es pas à un niveau de ce que tu dois créer et procréer, bah, tu ne peux pas l'atteindre. S'il n'y a pas atteint, bah, il ne pourra pas naître. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est exactement l'inverse. Donc Hachem, il crée la cadence, il crée le manque, il crée comment, cette décadence en fait humaine pour que la personne elle se dépasse et qu'elle arrive à atteindre ce qu'on espérait d'elle. Vous comprenez? Et quand tu refuses, c'est ça que tu perds. Et Abraham, il aurait pu dire, je suis désolé, mon grand-père, qu'est-ce que je veux dire aux gens? Je laisse mon père comme ça se fait pas. Et donc il aurait pu le dire, mais je peux pas, c'est contre. Non, il maîtrise sa personne. C'est ça les 248 membres. Vous avez compris? Naturellement, je peux pas me séparer de mon père, c'est pas possible. Alors tu dis, mais c'est dur, hein, parce que c'est contradictoire. On te prive d'une mitzvah. C'est bizarre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, maintenant, est-ce que c'est ton calcul intellectuel qui gère ta vie, ou c'est ta émouna qui gère ta vie? Ben, c'est pas pareil. Parce que tu dis, bah, je comprends pas, non, je fais ce que je comprends. Ben, j'ai compris, mais bon, tu vas te réserver le droit d'exister dans la limite de ce que tu crois. Khadak ou balour. Et après, Hachem, il est où dedans, il est pas là. D'accord. Quand ça correspond à ce qu'il voulait, tant mieux. Si ça correspond, ben tant pis. Ben non, c'est pas ça. On veut te faire atteindre quelque chose d'éternel. Donc il faut que tu rejoignes Hachem dans ses choix. C'est ça l'éternité. Mais rejoindre Hachem dans ses choix, c'est rejoindre Hachem dans toute l'éventail de ce qu'il représente pour toi. Pas dans ce que tu crois de lui, mais dans ce qu'il est lui. Alors quand il te dit fais-le, ben, tu l'acceptes. Pourquoi? Parce que tu veux retrouver Hachem. Elle est bonne, c'est là. C'est ça que ça m'attire. Vous avez compris? Mais non, c'est pour ça que toutes les épreuves que va vivre Abraham, il faut les comprendre dans cet esprit. Que on lui dit tu vas en Israël, il y va, et c'est la famine. Attends, c'est bizarre, Dieu il n'a pas réfléchi. C'est bien on n'est pas outillé pour vivre dans la famine. Ça va? Il ne remet pas en question Hachem. Il dit j'accepte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va partir. D'accord? Finalement, il va aller en Égypte. Et là, en Égypte, il peut être condamné à mort. Alors regardez ce passage. Regardez comment ça se vit. Je sais pas, imaginez-vous à la place d'Abraham. C'est très important de se mettre dans la place des personnages. Qu'est-ce que nous on aurait fait et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comprendre un peu les midotes qu'ils avaient et quelle force ils avaient en eux pour ça. C'est marqué là-bas, hein. Vaïr Rav Baaretz. Voilà que c'était la famine en Israël. Vaïred Avram Mitzrayma, donc il est descendu en Égypte. La Gourcham pour s'y installer. Qui gaved à Rav Baaretz, parce que la famine était pesante en Israël. Vaïk Asher écrive l'avo Mitzrayma. Et voilà qu'il s'approchait de Mitzrayim. Vaïmer el Sarai, Ishto. Il a dit à Sarai, sa femme. Inena yadarti ki yesha yefat mariat. Voilà, je vois que tu es une femme de belle apparence, tu es une belle femme. Vaya ki yiru otach ha Mitzrim. Lorsque les Égyptiens te verront, Ve'amru ishto ozot, ils diront c'est ta femme. Ve'arguoti, ils me tueront. Parce que elle est tellement belle, les gens ils étaient tellement laids à l'époque, là-bas, ouais, qu'ils vont une femme d'une beauté exceptionnelle, ils vont dire mais ça c'est pour le roi, et ils vont devoir me tuer pour lui donner. Donc il dit Ve'arguoti votachichayou, et toi ils te laisseront vivre. Imrina, Imrina, ça veut dire quoi Imrina? Hein? Imrina, dis je t'en prie, Achotiat, que tu es ma sœur. Leman itavi babouer, afin qu'il me fasse du bien grâce à toi. Vechaïta nafshi bigaler, et ma vie sera sauve grâce à toi. Bon, mettez-vous à la place d'Abraham. Tu arrives en Égypte là-bas, les types, à cause de ta femme qui est belle, ils vont te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis à ta femme? Hein? On fait demi-tour. Qu'est-ce que tu dis? Ben, on ne fera pas, ou alors, si on n'a pas le choix, qu'est-ce que tu fais? Si elle fait pas l'idiote, hein. Elle fait pas l'idiote. Tu dis que tu es ma sœur. Et comment il s'est rendu compte de ça d'un coup? Que quoi? Avant, juste en Égypte, il s'est rendu compte que sa femme était belle et qu'il voulait le tuer pour sa femme. Il n'a pas pensé à ça avant? Exactement, c'est ce que dit Rashi. Rashi dit qu'ils avaient une telle pudeur. Écoute-moi bien. Après, il y a trois explications dans Rashi. Mais d'une telle pudeur qu'il n'a jamais vu le visage de sa femme. Tu te rends compte des extraordinaires.
Regarde les préoccupations qu'ils avaient dans la vie. Il ne s'est même pas préoccupé de voir qu'elle. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il y a peut-être danger. Il a vu sa femme était belle et oh, d'accord. Mais a priori, ils n'avaient pas le choix. Mais regardez comment il lui parle à sa femme. Il dit Imrina, je t'en prie, dis-leur, excuse-moi de te faire mentir. Attends, lui, il va mourir. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il va mourir, Abraham. Parce qu'il sait que si il va arriver à la douane, ils vont dire mais qui c'est cette femme, elle est super belle et tout. Il va dire bah, et s'il dit bah écoutez c'est ma femme, il dit ah bon ça va, bah, le tutoriel qui prend sa femme, ils vont l'amener au roi. C'est comme ça ou pas? Il dit au lieu de dire à sa femme écoute on est en danger, je t'en prie, même pas je t'en prie, tu tiens à moi j'espère quand même, je vais pas mourir, d'accord? Donc tu dis tu vas mentir, je fais pas l'idiot, tu vas mentir. Pas du tout, il a dit à sa femme Ibrida, je t'en prie dis-leur. Il a dit je t'en prie dis-leur. Et il a dit non seulement il a dit ça, mais il dit grâce à toi, j'aurai du bien, et grâce à toi, je vais vivre. Il n'a pas dit je vais mourir à cause de toi. Il a dit grâce à toi, je vais vivre. Vous avez vu la démarche ou pas? Vous avez vu comment il parle à sa femme? Dans un cas de danger, où lui, il va mourir à cause d'elle. Vous avez compris? À cause d'elle, il va mourir. Et regardez comment il parle à sa femme. Imrina, je t'en prie, dis-leur. Il encourage sa femme. Pourquoi il n'a pas fait, pourquoi il a pas mis au pied du mur en lui disant mais c'est comme ça et j'espère que tu vas pas faire autrement et tu tiens à moi j'espère parce que là c'est oui. Pourquoi il n'a pas été violent avec elle? Parce que là il aurait pu perdre tous ses moyens. Quand on arrive, il est bloqué entre Israël qui est en famine et là il arrive en Égypte où là il risque de mourir. Ou il meurt de faim ou il meurt assassiné parce que ils vont prendre sa femme. Vous avez compris dans l'enjeu? Qui c'est qui a provoqué ça? Hein? C'est Hachem. Alors comment tu vas réagir? En fait, c'est une invitation à te développer. Maintenant, écoutez-moi bien. Oui, s'il impose à sa femme de lui dire, écoute, j'espère que tu vas mentir et que je vais quand même pas mourir à cause de toi. Oui. En fait, le problème, c'est qu'il oblige sa femme à faire une mitzvah que de lui sauver sa vie. Il a compris, Abraham, que chaque occasion que tu vis, c'est une mitzvah. Alors pourquoi moi, je ne veux pas utiliser ça pour faire qu'elle va avoir le crédit de réussir à sauver son mari? Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Comment il faut réfléchir? Dans l'extrême limite de sa vie, il va comprendre que c'est pas normal. Parce qu'Hachem, il sait qu'il tient à moi. Pourquoi il m'a mis dans cette extrémité-là? Pour en vérité que j'arrive à développer cette mida. Laquelle? Le rapport, comme si c'était un argument suffisamment fort pour se lier avec son épouse. Alors que c'est l'argument inversé qui aurait dû se produire, c'est-à-dire qu'il aurait dû lui dire, bien l'engueuler en lui disant, écoute, j'espère que tu vas pas faire l'idiote, ouais, et que tu vas mentir, parce que je sais que tu ne mens jamais, mais là tu vas mentir, ça va? Je suis désolé, c'est comme ça. Non, c'est exactement l'inverse qui va se passer. Ça veut dire qu'il va utiliser, que tu vois bien, mais vous avez compris, que lorsque la mitzvah est grande, c'est là qu'on va voir qu'il y a du Yetzirah, ça va? Et lui, il a compris qu'il y a du Yetzirah, parce que là c'est extrême, il va dire, non, je vais faire l'inverse. Je vais lui proposer de faire une mitzvah. Et comment il lui dit? Il dit, je t'en prie. Un. Deux, grâce à toi, j'aurai. Et grâce à toi, je vais vivre. C'est grâce à toi que je vais vivre. Comme si qu'il lui disait, non pas non, comme si qu'il l'encourageait. Vous avez compris, à l'inverse de ce qu'on aurait fait. Il disait, mais c'est grâce à toi, et c'est grâce à toi. Est-ce qu'on parle comme ça à sa femme? Non. Ben lui, il parlait comme ça à sa femme. Il dit, grâce à toi, je vais vivre. Et grâce à toi, ils vont me faire du bien parce que quand ils sauront que tu es ma sœur, vous avez compris comment ça marche? Ça, c'est une chose à comprendre. Le Ramban, il dit là, sur ce passage de la paracha, il dit qu'Abraham, il a fait une grande avéra. Chet Gadol, une grande faute. Comment il a osé penser qu'il allait envoyer sa femme chez Paro? Il dit, tu es ma sœur et alors elle? Quoi, comme ça, on envoie sa femme chez Paro, c'est bizarre, quoi. Comme il a accepté une chose pareille. Parce qu'en disant évidemment que elle est sa sœur, bah, il va pas mourir, mais sa femme, elle va se retrouver chez Paro. Ouais, c'est comme ça. C'est soit il meurt et elle va chez Paro, soit il vit et elle va chez Paro de toute façon. Qu'est-ce qu'il a gagné? Ça se fait ça. Quand tu vois le pshat pachout de la Torah, c'est un chet, c'est une avéra qu'il a faite. Parce qu'on ne peut pas s'inspirer de ce genre de choses pour imaginer que, voilà, si ça nous arrivait, voilà ce qu'on aurait dû faire comme Abraham. C'est chet, donc on ne sait pas ça, c'est pas la solution. Alors comment ça se comprend? En fait, vous avez compris que dans la Torah, il y a plusieurs façons de voir. Il y a le pshat, il y a le midrash, le remez, le sod. Ouais. Maintenant, le midrash Rabbah, il explique comme ça, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous allez vous rendre compte que tout ce que les Havot, ils ont fait,
c'est des signes pour l'histoire future. Comme ça, c'est marqué. Il y a eu la famine, ils ont été en Égypte. Il a dit, dis-leur que tu es ma sœur. Ils vont me faire du bien. Toi, tu vas vivre et moi, je vais mourir. Il a dit, toi, tu vas vivre et je vais mourir. Donc, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Comme ça, j'aurai du bien. Et grâce à toi, je pourrai vivre. Voilà ce qu'il a dit. On est d'accord? Le Midrash Rabbah, il dit comme ça. Un jour, vous verrez que dans l'histoire, il y aura la famine. À l'époque de Yosef à l'époque de Yosef, lorsque Yosef était chez Pharaon, vous vous rappelez, il a décrété, il avait rêvé Pharaon de vaches maigres qui avaient avalé des vaches grasses et elles étaient restées malgré tout maigres. Ah, il a dit, bah, il y a 7 vaches, c'est 7 années d'abondance, grâce. Elles vont être avalées par les maigres. Vous verrez qu'il y aura la famine. Et, dans la période de famine, on oubliera les années d'abondance, c'est pour ça qu'elles vont rester maigres. Donc les années de famine, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la famine dans le monde, donc qu'est-ce qu'il a fait? Ben, Yaakov, il est descendu en Égypte. Comme Abraham, il est descendu en Égypte. Ils étaient combien? Ils étaient 70. Mais ils sont devenus une grande puissance, un grand peuple. Les enfants de Yaakov sont devenus une nation carrément en Égypte. Et par où il a eu très peur de ce qui se passe. Il a vu, ils se multiplient, mais c'est une catastrophe, ils vont nous envahir. Et si un jour on devait faire la guerre contre les ennemis, il risque de s'associer à nos ennemis, de nous jeter dehors. Voilà ce qu'il a dit. Bon, et qu'est-ce qu'il a fait? Donc il les a carrément mis dans des camps de concentration pour les massacrer, les mourir. Et plus ils nous affligeaient, et plus on se multipliait. Ah, il devenait fou, il ne comprenait pas comment c'était possible. Donc il dit, c'est simple, je vais aller à la base. Je vais prendre des sages-femmes, et je vais leur demander que les garçons que vous trouverez naître, vous les tuerez, et les filles, vous les laisserez vivre. Comment on dit une sage-femme en hébreu? Achot. Il a dit à Abraham à sa femme, dis-leur que tu es ma sœur. Parce que tu sais quoi? Ils vont me tuer et toi ils vont te laisser vivre. Alors dis-leur que tu es ma sœur. Moi je suis un homme, je suis un mâle, et toi tu es une femelle. Un jour Paro il va décréter que les garçons mourront. Dis-leur que tu es ma sœur. Et ils me feront du bien. Et dans la Torah, Parashat Shemot, c'est marqué qu'il a demandé des sages-femmes, des achot, parce qu'il avait décrété de tuer les garçons et pas les filles. Et finalement, c'est ces filles, ces sages-femmes qui ont sauvé. C'est grâce à toi, je serai sauvé. Grâce à toi, les mâles, ils vont rester vivants. Et ils vont me faire du bien. Rachid dit qu'il leur a fait du bien à ces sages-femmes. 1, ils se sont multipliés. 2, Vayares Lahem Batim, il leur a fait des maisons. Que grâce à Myriam et à Yochebed, qui étaient les sages-femmes, on a eu des Kohanim, Baté Keuna. On a eu des Léviim, Baté Léviim. Et Baté Malchut, des rois. Maintenant, la bande explique que pourquoi, en sauvant les garçons, ils ont eu le droit d'avoir des rois, d'avoir des Kohanim et d'avoir des Léviim. Qu'est-ce que ça va? Alors là-bas, le Briscoe, il explique comme ça. Il dit que si Béhémet, tous les garçons Chazéchom étaient morts, il serait resté les filles. Si un goy, il a un enfant avec une bâtisse Israël, l'enfant il est juif. Donc il y aurait eu des juifs? Ah ouais. Mais il y aurait eu des juifs parce que le judaïsme passe par la mère. Bah, à l'époque, c'était pas l'inverse. Non. Mais non, écoute-moi bien. On est Cohen par son père ou sa mère? Par son père. On est Lévi par son père ou sa mère? Son père. Et on est roi par son père. En sauvant les garçons, elles ont permis de faire vivre ceux qui ne passent pas par la mère. C'est-à-dire Keuna, Balchut, Bélia. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Que finalement, elle a été prise en captivité. Mais Sarah. Et lorsqu'elle est rentrée, elle a dit à l'ange qui la suivait, frappe Paro. Et chaque fois, il était frappé par cet ange. Et finalement, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Il y a eu des miracles incroyables. Il a dit, écoute, je suis obligé de t'avouer que je suis marié. Et mon mari, c'est Abraham. Il dit, mais pourquoi vous m'avez dit ça et ça? Donc après, il leur a fait des cadeaux, il les a laissés partir. Paro, il a reçu des coups. En Égypte, ils ont reçu des plaies. Vous avez compris ou pas? C'est vrai que tout ce que vous lisez là, c'est ce qui s'est passé plus tard. Que eux, ils ont préparé l'histoire. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui est marqué dans le Midrash Rabbah. Quand tu leur as dit, mais. Donc quand tu as le pshat, le sens littéral, c'est grand avéra, comment il a pu laisser partir sa femme là-bas. Mais quand tu vois la Midrash, tu comprends derrière qu'est-ce que ça voulait cacher. T'as compris? Que tout ce qu'ils ont fait, en vérité, c'était des allusions à. Comme si qu'ils avaient déroulé le tapis de l'histoire, et que grâce à ce qu'ils ont fait, ça a pu permettre à ce que plus tard, les Bnisrets ont été sortis d'Égypte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie derrière. Ça, c'était Abraham Avinu. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là. Que quand il a dit d'ailleurs que ma sœur, en fait, il faisait allusion au Achot
les sages-femmes. Quand ils vont me tuer, ils vont me laisser vivre, c'est que les mâles, ils vont mourir, les garçons vont mourir, les filles vont vivre. Que grâce à toi, je vais vivre, c'est que grâce aux sages-femmes, les garçons vont vivre et il y aura la kiuna, la vie à Malchut. Vous avez compris comment ça se réfléchit? Mais c'est possible, je ne suis pas sûr. Mais que quand on nous propose personnellement une épreuve, c'est possible que quand on va accepter, on va construire l'avenir de demain. C'est possible. À travers ce qui est marqué là. Toi, tu ne le sais pas, hein, mais c'est possible. Que grâce à ce que tu vas faire, Hachem, il va se permettre, grâce à toi, de faire que demain l'histoire aura sens. Et si tu refuses, est-ce qu'on aura refusé? T'as compris? Ça veut dire que c'est ça le secret que la Torah nous dévoile. Que sinon, on n'aurait jamais su. Mais que peut-être que l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, il dépend de ce qu'on va décider aujourd'hui. Et de ce que tu décideras, l'histoire va changer en fonction de ta décision personnelle. Ton histoire personnelle va changer en fonction de tes décisions personnelles. Possible. C'est ça marqué là. Parce que ce qu'a vécu Abraham, à grande échelle, parce que là c'est le cas Israël, c'est logique, parce que on descend tous d'Abraham. Peut-être qu'à petite échelle, ça veut dire quelque chose pour nous personnellement, et sur le plan individuel, que tes enfants, tes petits-enfants et ton histoire personnelle, familiale, il va dépendre de tes choix d'aujourd'hui. Que si tu décides oui ou non, eh ben on verra demain. Ça va. Et sinon, on verra rien. C'est ça qui est marqué là. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, finalement, ils sont sortis de là. Mais en sortant de cette épreuve comment dire, de Paro, là, après, bon, ils sont partis, et Lot, qui était le neveu d'Abraham, donc le frère, le fils de son frère, ouais, de Haran, qui était mort, oui, il était aussi le beau-frère d'Abraham. Parce que vous savez que Lot était le frère de Sarah. Vous voyez, quand il est marqué dans la parachute qui précède que Haran, il a enfanté Lot, oui, mais qu'après, ils ont chacun épousé, il a épousé Milka, qui était la fille de Nahor, ouais, oui, et Abraham, il a épousé Sarai, oui, qui était en fait, qu'on appelle Iska, qui était la fille qui était la fille de Haran, Iska. Et en fait, Iska, dit Rachid, c'était Sarah. Donc on apprend de là que Sarah, c'était la sœur de Lot. Il s'est marié avec sa nièce. Il s'est marié avec sa nièce, et c'était son beau-frère à la fois, Lot. D'accord? Maintenant, c'est marqué là-bas que, donc ils ont quitté cet endroit, et là, ils se sont multipliés, fructifiés. Donc il avait des biens, Abraham, qu'il a reçu de Paro, et Lot, il avait des biens qui se sont multipliés par la bracha d'Abraham. D'accord? À un moment donné, ils étaient en Israël, donc à Eretz Canaan, et les bergers d'Abraham et de Lot se sont disputés. Pourquoi? Parce que Lot, il permettait à ses bergers de faire paître leurs troupeaux là où ils voulaient, peu importe. Et c'était du gazelle, c'est vol, on n'avait pas le droit, c'est interdit. C'est pas nos terrains, on n'a pas le droit. Via Kenani Asbaretz. Et le Cananéen vivait alors en Israël. Le Cananéen vivait en Israël. Rachid explique là-bas que pourquoi, et c'était quoi l'objet de la dispute? Parce que Lot, et les bergers de Lot ont dit aux bergers d'Abraham. Il dit, de toute façon, la femme d'Abraham, elle est stérile. Et ça fait des années, elle n'a pas d'enfant. Bon, elle n'aura jamais d'enfant, elle a joué là, elle n'aura jamais d'enfant. Et si elle n'a jamais d'enfant, elle n'aura jamais d'enfant. Donc un jour, Abraham va décéder. Et alors que Hachem lui a promis la terre d'Israël, Eretz Kenan, il lui a promis Hachem. Et l'autre était au courant. Il dit, comme il va mourir sans enfant, qui c'est qui va hériter d'Abraham? Eh ben, c'est moi. Ça va? Donc, comme je suis l'héritier d'Abraham, donc, allez-y, faites paix des troupeaux. Vous avez compris? Donc, le problème que Lot il a, c'est que son présent, il le voit au regard du futur. Pour lui, il est déjà propriétaire d'Israël, alors qu'il n'est rien du tout. Vous avez compris? Donc quand il y a un problème de fonctionnement comme ça, d'accord? Qu'est-ce qu'il décide d'Abraham? Il dit, écoute, on n'a rien à faire tous les deux, il essaie de l'auditionner, ça marche pas. Et donc il dit, il faut qu'on se sépare. Et parenna me alay. Sépare-toi de moi. Tu iras droite à gauche à droite. Et qu'est-ce qu'il décide de faire Lot? Il dit, il va Yar et Kikara Yarden, il a vu la côterée du Jourdain, n'est-ce pas? Il a vu que c'était florissant et verdoyant, il a dit, c'est là-bas que je vais aller. Mais tu pars à Sédom. Sédom, c'est quoi Sédom? C'est l'endroit qui est l'antithèse d'Abraham. Ça veut dire que là-bas, on fait l'hospitalité, on nous condamne à mort. Ça va? On n'avait pas le droit de faire l'hospitalité dans ces endroits du monde. C'était condamné à mort, interdit. C'est bizarre que Lot, qui a suivi aveuglément Abraham, pour ses qualités de chesed, il va faire dans sa vie, un jour, le choix inversé de ce qu'il a choisi un jour. C'est bizarre ou pas? Tout ça parce que c'est beau, c'est parce que c'est mignon, parce que c'est... Ben, c'est bizarre. Bizarre. Vayeler Hitolot. Alors écoutez-moi bien. C'est pour ça que je vous parlais d'étapes tout à l'heure. Est-ce qu'Abraham, on a eu besoin de lui dire qui est ton pays? Ben oui. Hachem lui dit qui est ton pays.
On lui dit quitte la maison de tes parents, quitte l'endroit où tu es né. Mais est-ce que Lot, il a eu besoin qu'on lui dise? Ben non. Il a suivi Abraham. Hachem lui a pas dit quitte ton pays, quitte ton machin. Donc a priori, si on n'a pas eu besoin de lui dire, c'est qu'il n'avait pas le souci de lui dire. Donc c'est-à-dire qu'il a Lot, il avait une madriga, un niveau, on n'a pas besoin de lui dire. Et bizarrement, on voit l'inverse. Que tout à coup, il faut faire un choix, il va faire le choix inversé. Il va faire le choix du rachat, quoi. Bizarre quand même. Hein? Ah, écoutez-moi bien. Quand vous avez eu un jour une difficulté à faire un choix, vous croyez que vous avez perdu. Parce que c'est dur. Ah, c'est dur de quitter son pays, c'est dur de quitter l'endroit où tu es né. C'est dur, c'est vrai que c'est dur. Hein. C'est dur de quitter l'endroit où tu es né, c'est dur de quitter ta maison, c'est vrai, c'est dur. C'est dur. Mais qu'est-ce que ça change? On dit, bah Dieu m'a fait souffrir. Parce que j'ai quitté l'endroit où j'ai né, j'ai demandé, et pour aller où, je sais pas. C'est dur, non? Mais en vérité, t'as fait un sacrifice ou pas? Bah oui, parce que t'as quitté l'endroit où t'es né. Tu sais ce que ça fait, ça? Ça fait comme ça, écoutez-moi bien. Demain, l'autre, il te dit, tu dis, mais où tu vas finalement? Il dit, mais je vais à Sodome. Je dis, mais pourquoi tu vas là-bas? Bah parce que regarde, regarde, ouvre les yeux. C'est verdoyant, c'est riche, c'est des régions riches du monde, on va là-bas. Je dis, mais j'ai pas compris, mais là-bas, c'est Sodome. Vous savez pourquoi Abraham, il peut pas aller à Sodome? Parce que j'ai quand même pas quitté mon père. Hein. J'ai quand même pas quitté ma maison où je vivais, l'endroit où je vivais. J'ai quand même pas quitté mon pays pour aller là-bas. Tu as compris? C'est-à-dire que la souffrance a cristallisé une émotion qui est incompatible avec ce choix. Vous comprenez ce que ça veut dire maintenant? Pour ça, je vous disais que Lot, il a passé toutes les étapes, lui. Il a sauté les étapes. Il n'a pas fait Tsera, Molotera, Betalicha. Il a directement suivi Abraham. Ce qu'on apprend d'ici, c'est comme ça. Quand tu suis les gens, il ne faut pas suivre les gens. Il faut suivre le parcours des gens. C'est pas pareil. Parce que ce qu'il est devenu Abraham, parce qu'il a assumé un parcours. Tu dis, mais ouais, c'est une idole, voilà, c'est super, voilà, je suis Abraham. Mais non, mais le problème, c'est que tu crois qu'en suivant Abraham, tu es Abraham. Mais pas du tout. Parce qu'Abraham, il est devenu cet homme parce qu'il a suivi les étapes qui l'ont forgé, qui l'ont bonifié. Mais toi, tu n'as rien suivi du tout. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Ben, tu vas voir qu'à la croisée des chemins, tu vas pas pouvoir faire un choix logique. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été dans la difficulté de faire un choix un jour. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est que, en fait, quand Hachem il dit à Abraham, Lech lecha be'eretzecha, c'est pour lui éviter un jour d'aller à Sédom. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pour des arguments qui sont logiques. Hein. Il veut dire, mais moi je vais faire des balais de chouva là-bas, je vais leur prendre la justice, c'est ce qu'il dit Rachid, je vais être un juge, il a été juge l'autre là-bas. Mais tu peux pas partir tout seul dans une ville entière sans croire que tu vas pas te rester influencé par l'endroit où tu vis. Tu pars tout seul. Comment tu vas faire? Ça va. Donc c'est omnibulé par l'intérêt qu'il a d'y être. Et sans accepter l'idée que c'est dangereux pour sa santé spirituelle. Il y a marqué les anatra, mais les tovatra. Il faut que ce soit agréable, mais aussi que ce soit bien. Bon et bien pour toi. C'est bon, c'est sûr, mais est-ce que c'est bien? Mais si tu n'as pas de repères, mais qui c'est qui crée les repères? Mais c'est Hachem qui t'a aidé à avoir des repères. Parce que quand il t'a dit quitte ton pays, quitte l'endroit où tu es né, l'endroit de tes parents, c'est des repères. Mais qui t'ont été une souffrance. Maintenant, tu as des repères émotionnels où tu peux contrebalancer un choix. Tu dis, j'ai quand même pas fait ça pour ça. Mais ça t'a aidé ou pas? Mais c'est ça que ça veut dire. Cette forme de souffrance, elle a cristallisé en toi un repère qui te permet de faire un choix demain. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Comprenez ou pas? On ne peut pas échapper aux étapes. On n'a pas le droit de sauter les étapes. On n'a pas le droit de dire j'ai pas envie. Parce que tu dis, bah, ok, bah, tu auras raté l'étape. Tu auras raté l'étape. Après l'étape suivante, bah, tu verras que ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas construit pour le lendemain. Vous avez compris comment ça se vit? Que tout ce qu'on te propose, c'est un message, évidemment, qui est d'une transparence extraordinaire. Parce que Dieu, il te montre rien. Mais c'est Hachem qui organise tout ça. Tu as rentré contre quelqu'un, tu vas t'énerver contre un autre, tu vas faire un machin. Tout ça, ce sont des expériences, un, bah, pour savoir qui tu es, et deux, pour que, en acceptant ce qui t'arrive, c'est pour ça qu'il faut étudier la Torah, pour avoir des vrais repères. Vous comprenez? Peut-être ça c'est une mitzvah, peut-être c'est une avéra, j'en sais rien. Tu sais, je vais m'énerver contre lui, je vais dire à ma femme, écoute, oh, je vais quand même pas mourir, attends, picour en effet, je vais quand même pas mourir à cause de ta beauté, là, que beauté, c'est secondaire. Vous avez compris? Et c'est l'inverse qu'il faut penser. Respecte ta femme, respecte ce qu'elle est, et propose-lui de faire une mitzvah, plutôt que de l'obliger à faire cette mitzvah. Tu as compris ou pas? Bah oui, parce que quand tu vas crier, tu vas l'obliger à faire une mitzvah, elle va faire la mitzvah, elle va mentir. Mais en fait, tu as fait une avéra pour une mitzvah, mais elle va mentir, mais elle t'oblige, pourquoi tu vas te sentir obligé? Non, je t'invite à... Prends le bien, je t'invite à le faire, tu vas sauver ton mari, tu comprends? Comment la démarche, comment elle n'a aucun rapport. C'est-à-dire, si tu n'étudies pas la Torah, tu vas jamais savoir ce genre de choses. Donc la Torah, elle nous dévoile, à travers des enseignements vécus par la vôtre, exactement la démarche à suivre, la façon de se comporter, la façon d'être
Oh, c'est dur. vis-à-vis des difficultés qu'on peut traverser dans sa vie. Très intéressant que vous sentiez ces choses-là, ça se sente. Et que si tu le sens, tu appréhendes les situations, et quand elles arrivent, tu sais comment les gérer, parce que ça, c'est du Yetzirah, ça, on veut m'empêcher de faire les mitzvahs, ça, on veut, que de proposer de faire les mitzvahs, vous avez compris? À chaque fois, c'est ça. Parce que quand tu cherches, ton objectif, c'est d'atteindre quelque chose dans ta vie, c'est d'être proche d'Hachem, et de savoir que tu vas réaliser ta vie dans ce monde, et nulle part ailleurs, de réaliser sa vie dans ce monde et nulle part ailleurs, toutes les expériences que tu vis, tu dois les vivre de façon cohérente, dans l'esprit de la Torah. Ça, si tu le sais pas, ben, tu le sais pas. Tu vas te traduire comme quelqu'un qui n'aura jamais eu l'expérience d'avoir étudié, et donc tu vas te dire, bah, comme ça aurait été logique de faire, dans la panique du moment ou dans la situation dramatique du moment, vous comprenez? Plus tard, vous allez voir que tout ce que va faire Abraham, ouais, il va sauver Lot. Oui, parce que Lot, finalement, le pays va être envahi, ouais, par Nimrod, oui, Nimrod, et qu'il va concentrer, ils vont se rassembler 4 rois qui vont attaquer les 5, ils vont battre les 5. Et donc ils étaient d'une telle puissance, et quand ils ont été, donc ils sont entrés à Sédom, et donc ils ont pillé cet endroit qui était d'une région très riche du monde, ils ont pillé cet endroit, ils ont pris en captivité évidemment Lot et toute sa richesse. Quand Abraham il a su ça, il a dit mais il faut que j'aille sauver mon neveu. Mitzvah de Pidyon Jvuim. Je dois racheter comment dire, cet enfant, ce jeune homme qui a été capturé. C'est comme des sortes de prison. Ouais. Donc il a demandé à ses élèves, il était 318. Il dit, vous venez avec moi ou pas? Il dit, attendez, vous rigolez, on est 318, il y a des rois qui ont gagné, des rois des puissances mondiales qui ont gagné les autres. On va faire quoi? Ils ont eu peur, ils n'ont pas. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Rachid dit qu'il a pris son élève Eliezer. Eliezer, Gematria 318. Ils sont partis à deux. Faire la guerre. Ça va? D'un côté, tu dis, Abraham, il est fou, quoi. Il est fou. Il est fou si Hachem n'est pas avec lui. Mais Abraham, il est tellement sûr qu'Hachem est avec lui, que tu as Hachem avec toi. C'est une tête brûlée, Abraham Avinu, t'es compris pas? Mais il a une telle confiance en Hachem qu'il n'est même pas préoccupé d'aller faire la guerre contre les 4 qui ont battu les 5. Et ils partent à 2. Mais comme il est sûr de gagner, parce qu'Hachem est avec lui, parce qu'il a une mitzvah, il y a une mitzvah. Il a peur de rien. Non mais écoutez, je vous dis ça pour quoi dire? Pas pour vous raconter l'histoire. Pour vous raconter le niveau de madriga qu'on peut atteindre quand on est proche d'Hachem. Il prend du sable, il le jette, ça devient des flèches, machin. Il va gagner la guerre. Mais il est sûr qu'il va gagner la guerre. Parce que quand c'est une mitzvah qui t'incombe d'aller sauver les gens, c'est une mitzvah. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Vous avez compris? C'est ça qu'on dit dans la prière. Dans la prière, on dit Magen Abraham. Dans la Mida. C'est quoi Magen Abraham? Magen Abraham. Il protège Abraham. Pourquoi? Parce que mais naturellement, il se serait fait massacrer. Mais il est tellement sûr de lui qu'Hachem est obligé de le suivre. Il est obligé. Parce qu'il a une telle confiance en Hachem, inébranlable, ouais, que si on arrive à atteindre ce niveau-là. Mais si tu as Hachem en partenaire, mais je sais pas si vous vous rendez compte, ce que ça veut dire. Ton intelligence, elle est au niveau d'Hachem. Ta richesse, au niveau d'Hachem. Ta confiance, au niveau d'Hachem. Tu comprends? Il suffit de comprendre qu'on est associé. Il suffit de comprendre qu'on a la chance d'avoir une Neshama Israël. Et Hachem, c'est notre Dieu. Donc si tu veux te passer de lui, bah, Bechavod, tu te passes de lui, donc tu débrouilles. Bah, partir à deux, c'est n'importe quoi. Mais si tu sais que l'objet de ta démarche, c'est une mitzvah, et que Hachem dit, bien sûr, il faut sauver, bien sûr, c'est une mitzvah. Tu vois, je crois il faut sauver les gens. Il part sans crainte, vous comprenez? C'est incroyable, c'est extraordinaire. Et il va sauver son neveu, Lot. Après, qu'est-ce qu'il fait? Donc ils vont se séparer. À la suite de ça, plus tard, hein, c'est marqué dans la paracha de Lech Lecha, hein, la chose suivante. Vesarai, Eshet Avram, lo yaldalo. Voilà que Sarai, la femme de Avram, lo yaldalo, elle ne lui a pas donné, elle ne lui a pas enfanté d'enfant. Vela Shifra Mitzrit, elle avait une servante, Mitzrit égyptienne, Lushma Agar. Maintenant, Agar, c'est qui Agar? Ben, c'est la fille de Pharaon. Parce que quand Paro il a vu à l'époque qui était Avram et qui était Sarai,
Il a dit, mais ma chérie, tu n'as rien à faire chez moi. Ouais, il vaut mieux que tu sois une chifra, une servante chez eux, que d'être une princesse en Égypte. Tellement il a été époustouflé par la grandeur d'Abraham et de Sarah. En fait, les chifras, c'est pas la femme de ménage, hein. La servante, c'est l'élève de Sarah. Il vaut mieux que tu apprennes chez eux que tu apprennes chez moi. C'est ça qu'elle veut dire. La meilleure élève de Sarai, c'était elle, c'était Agar. Qu'est-ce qu'elle dit à son mari? Va Tomer, Sarai et l'Abraham. Sur ce, Sarai va dire à Abraham, Inena Atsarani Hashem Iledet. Et voilà, j'ai fait le constat, Hachem, il m'a stoppé dans ma faculté à enfanter. Et je ne peux pas avoir d'enfant. Bona Shifrati, va, je t'en prie, avec ma servante, avec Agar. Oulaï, peut-être, Ibane Mimena, je construirai par elle. Vaishma Avram l'école Sarai, et Avram il va écouter la voix de Sarai. D'accord? Une femme qui n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'elle dit à son mari? Ben, Bah, t'as pas d'enfant. est-ce qu'elle va dire, tu sais, j'ai une très bonne amie, hein, peut-être qu'on va construire par elle une famille, hein, ça existe ça? Hein? Bah, ou elle dit, j'espère que mon mari va pas me divorcer, ouais, ou elle dit, j'espère que j'aurai des enfants. Mais jamais, jamais elle va penser s'associer à une autre femme qu'elle, associer une femme dans son couple, ça n'existe pas ça. D'accord? Et à part ça, elle supplie son mari de le faire. Bona et Shifrati. Ou là, Ibané, peut-être que je construirai par elle. Je construirai quoi? Bah, Abraham, il va épouser Agar et ils auront une locomotive. Non, ils vont épouser, ils auront un enfant, mais cet enfant, ça sera l'enfant d'Abraham et de Agar. Ce sera jamais l'enfant de Sarah. Je construirai par elle. Hein? Qu'est-ce qu'elle a cru, Sarah? La mère porteuse, non? Oui, la mère porteuse, mais c'est bizarre, c'est pas elle qui va, c'est pas elle qui va construire. L'enfant, il serait issu d'Abraham et de Hagar. Euh, la filiation, c'est pas elle. Elle aura proposé, mais je construirai par elle. Ouais, que l'enfant qui naîtra, bah, ça sera l'enfant du clan Israël. C'est ce qu'elle a pensé. Ils avaient un objectif. Oui. Elle a vu qu'elle n'a pas eu d'enfant. C'est-à-dire que naturellement, ça ne peut pas se faire. Maintenant, maintenant écoutez-moi bien. Comment on peut atteindre le Olam Haba? Atteindre l'infini. Bah, après qu'on disparaisse, comment notre Neshama, elle retourne dans un monde infini. Oui. Qui en fait, ce monde infini, c'est le monde qu'on a construit dans sa vie. Oui. Mais comment on peut construire l'infini? Tu fais une mitzvah, bah, tu veux être fini, tu veux être Shema, ça te prend quelques minutes, ça te prend quelques heures des fois, mais ces choses, elles sont limitées dans l'espace-temps. Toi, tu es limité dans ton corps. Où est-ce qu'il est l'infini dans cette histoire? Oui. Comment on peut atteindre l'infini? Il fallait créer le clan Israël. Oui. Mais comment tu veux créer un enfant qui va pouvoir atteindre l'infini? Et jusqu'à présent, on n'a pas réussi. Parce qu'elle est stérile. Elle n'a pas réussi, en fait, cet objectif. C'est ça la stérilité de Sarai. On peut le comprendre comme ça. Qu'elle ne peut pas avoir d'enfant parce qu'elle n'est pas devenue cette femme capable de créer quelque chose à l'infini. Pourquoi? Pourquoi? En faisant des choses qui sortent du naturel. Hein? En faisant des choses qui sortent du naturel. En se dépassant. Exactement. C'est-à-dire que quand elle propose à son mari d'épouser Agar, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Sur elle. Elle prend sur elle pour que son mari puisse avoir des enfants et une descendance. Mais elle fait quoi en fait, personnellement? Ben, je pense qu'elle a complètement annihilé sa nature féminine pour son mari. Non? C'est-à-dire que moi, en tant que femme, mais même pas en rêve, je fais une chose pareille. Tu sais ce que je vais faire? Je vais annihiler cette partie féminine, cette partie de moi qui est essentielle. Je l'enlève. Qu'est-ce qui reste? Mais il reste un neshama. Parce qu'il y a ton moi. Encore une fois, l'echa, c'est quoi? L'anatra ou tovatra. Ana, c'est corporel. Le tov, c'est le bien. Si tu as complètement utilisé ça, ton plaisir, tu l'as transformé dans le plaisir que tu as que
que le cas Israël puisse exister. C'est là que tu rends éternel les choses, vous comprenez? Faire une mitzvah Leshem Shamaïm, au nom du ciel, c'est pas au nom de toi, c'est au nom du ciel. Donc tu vas le faire au nom de quelque chose qui s'appelle la mitzvah. Mais ici, c'était tellement transcendant, il fallait qu'elle fasse une chose incroyable. Vous avez compris pas? Laquelle? C'est d'annihiler sa valeur, sa valeur féminine. On a dit dans la paracha de Bereshit, oui, que le Nachash, il a un jour proposé à Sarah, à Chava de manger du Hetzedaat, Tovara, vous vous rappelez? Elle a été tentée et elle a succombé à la tentation, elle a fauté. Mais quand elle a mangé, elle savait qu'elle allait mourir. Et elle a proposé à manger à son mari. Rachid dit pourquoi? Parce qu'elle a dit, Rachid dit là-bas, où Yihye, lui il va vivre. Mais moi je vais mourir. Mais s'il va vivre, et que le monde va vivre sans moi, il va falloir qu'une femme elle puisse procréer des enfants. Donc on va être obligé de faire que Adam Arishon, on va devoir recréer une nouvelle femme, ce qui n'était pas possible. Alors il faut qu'il meure. Chez Loïssa Isha Areret, pour ne pas qu'il épouse une autre femme que moi. Mais non, comment ça se comprend? Alors les gens vont vous dire, bah, elle était jalouse, elle était... Mais on parle d'une femme parfaite. C'est dur à comprendre. En fait, ce qui est marqué dans là-bas, peut-être l'idée c'est comme ça. La femme est née de l'homme. Elle n'a pas d'entité en soi. Adam, il a été créé seul. Oui. Mais la femme a été créée de l'homme. Donc elle se sait dépendante et elle se sait associée. Oui. De nature, une femme, elle est associée à son mari. Associée jusqu'à la fin, jusqu'au bout. C'est-à-dire que si elle a fauté, malheureusement, elle ne peut plus être la femme de son mari, plus qu'elle ne peut plus être la femme de son mari et que son mari ne peut plus avoir d'autres femmes qu'elle, pour elle, alors il faut qu'il meure avec elle. Vous comprenez? C'est pas de la jalousie, c'est qu'elle est tellement accolée à son mari, associée à son mari, qu'il faut qu'il meure avec moi. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est sa faute. Peut-être Sarah, elle a compris que elle, Chava, elle n'a pas eu le pouvoir de créer le clan Israël. Mais nous, on va y arriver. Alors elle a proposé à Agar. Ce que Chava a refusé, qui est notre femme, peut-être qu'on construira par elle, ça veut dire que l'erreur de Chava, c'est d'avoir fauté, de ne pas avoir assumé sa faute. Mais si elle avait accepté que son mari il puisse épouser une femme, peut-être qu'en vérité, on aurait été trois. Et le monde aurait continué comme ça. C'est ce qu'elle propose à son mari. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? C'est très profond. Ça veut dire que le fait qu'elle propose, elle dit, et c'est ça qui a marqué, il a écouté la voix de sa femme, il n'y a pas écrit il a écouté les paroles de sa femme, parce que ce qu'elle dit, c'est complètement incohérent. Depuis quand une femme, elle va proposer d'avoir un enfant avec une autre femme qu'avec elle-même. C'est pas possible. Il a écouté la voix. Il a écouté ce qu'elle a voulu dire, sa femme. Peut-être qu'elle a voulu dire, écoute, peut-être qu'on va réparer la faute de Chava de cette manière. Et peut-être comme ça, on va construire dans le doute, on construira, si on le fait bien, on construira le clan d'Israël avec ça. Ce que Adam et Chava n'ont pas su faire. Ce qui se passe, c'est que quoi? C'est que Agar, elle tombe enceinte. Donc effectivement, il va épouser Agar, elle va tomber enceinte. Et c'est marqué dans le texte de la Torah, Vaekal Gvirta. Vaekal, elle est devenue légère, Béhéné à ses yeux, sa maîtresse qui était Sarah. Et Rachid là-bas, il dit que finalement, ma maîtresse qui était Sarai, en vérité, si elle était la tzadékette, et que de elle devait sortir Israël, elle serait tombée enceinte depuis longtemps. Or, elle n'est jamais tombée enceinte. Et qui est tombé enceinte, c'est moi. Donc c'est moi qui ai la tzadékette. C'est moi qui ai la destinée du cas Israël. Vous avez compris ou pas? Elle est devenue légère à ses yeux. En fait, elle a tout gâché. Parce que dans la perspective de faire les Shem Shamaïm, quelque chose qu'elle a engendré de l'éternité, il ne fallait pas qu'il y ait de matière. Quand tu dis je suis, t'es foutu. Alors niveau. Je suis la femme, je suis celle qui a été désignée, je suis. Non, terminé. Parce qu'il faut faire les Shem Shamaïm, sans intérêt personnel. L'autre, elle est complètement annihilée son destin de femme pour son mari. Alors que Chava, elle a tué son mari, elle n'a pas respecté ce qui était le côté masculin de sa vie. Et l'autre, elle a complètement annihilé son désir de femme pour lui. Vous avez compris? Et ça, et Agar, qui est la fameuse triangulaire, elle se vante. Elle a tout foutu en l'air. Mais là, bizarrement, hein, dans la Torah, c'est marqué la chose suivante. Écoutez bien ce qui est marqué.
tout à coup, au lieu que Sarai, elle s'adresse à Agar, ça aurait été logique. Ouais, comment tu as osé parler de moi comme ça se fait pas, oui. Elle s'adresse à son mari. Va Tomer Sarai à Abraham. Elle a dit Sarai à Abraham. Hamasi alecha. Hamasi. Soit ça se traduit par le vol, soit l'injustice. Le Hamas. Anochi natati shifrati bereker. Elle lui dit à son mari, je t'ai donné ma servante dans ton sein. Va tere ki arata. Elle a vu qu'elle est tombée enceinte. Va ekal be'enea. Je suis devenue légère à ses yeux. Ishpot Hashem beni u bencha. Elle dit à son mari, Hachem, il jugera entre toi et moi. C'est-à-dire, elle est devenue virulente contre son mari Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il a rien fait, Abraham. Il a écouté. Hein? Il l'a écouté. Il a écouté qui? Sa femme. Ouais. Mais Il c'est a bizarre. écouté sa femme. Mais c'est bizarre. Ouais. Mais c'est bizarre qu'elle est devenue virulente. Ouais. Dedans, on apprend que les femmes, elles sont folles. Non, je rigole. Donc, mais comment ça fait qu'elle était virulente? Elle a dit, Hachem béni, je peux te bien mettre. Hachem va juger entre toi et moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le gros? Alors écoutez bien, écoutez bien. C'est quoi l'injustice, c'est quoi le vol? Truc de fou. C'est marqué Hamas Yalecha. Écoutez-moi ce que Rachid dit. Hamas a souili, l'injustice qui m'est faite. Alecha animatila aonesh. Sur toi j'incombe la punition, le châtiment. Genre c'est pas normal ce qui m'arrive. Kishit palaltal akjboru. Quand tu as pris Hachem, dit Sarai à son mari, parce que dans la paracha qui possède juste avant, hein, c'est marqué que quand Avram il a gagné la guerre contre les 5 rois, les 4 rois, pardon, ouais, il a eu peur, Avram Avinu. De quoi il a eu peur? Il a dit, mais tu m'as fait tellement de miracles que j'ai peur que tu m'as pris du mont Olam Haba pour me faire payer ces miracles. Il a dit, t'inquiète pas, Srachar Bemeot, ton salaire, il est grand dans l'Olam Haba, il n'y a rien à bouger. Tu l'as fait les Shem Shamaim, je te compterai pas. Après, il a dit à Abraham, il a dit, mais à quoi ça sert ce que tu m'as donné? Les miracles, les machins. Ve'ani olechari. Et je me déplace sans enfant. Tout ça, c'est bien beau, mais j'ai pas d'enfant, à quoi ça sert? Tu me fais des miracles, je suis un grand sadique, je veux bien, mais si c'est pas pour engendrer ce que j'espérais, d'avoir le cas Israël et un enfant, à quoi ça sert? Il dit, quand tu as prié Hachem à ce moment-là, qu'est-ce que tu as dit? Ani olechari. Je me déplace sans enfant. Uma titani vani olechari. Lo itpalalta ila alecha. Tu n'as prié que pour toi. T'as dit Ani Olech. Veria lecha lepalachnenu. Tu aurais dû prier pour nous deux. Comment tu as osé dire je? Veiti Ani nifkedet imcha. Et je serais tombé enceinte de toi, avec toi. J'aurais été rappelé avec toi, je me serais tombé enceinte de toi. En vérité, c'est une injustice. Ça veut dire que pourquoi je suis pas tombé enceinte? Ouais. Moi, je croyais au départ que c'était à cause de qui? C'était à cause de moi. Moi, je suis Chava. Ouais, je suis Sarah, mais je suis Chava. Et donc, je dis à cause de moi, on n'a pas d'enfant. Et donc, je suis prête à sacrifier ma vie pour mon mari. Mais en vérité, je me rends compte que quoi? Que le premier vient de toi. Tu dis Annie. Mais si on était un couple uni, alors Hachem, il va nous donner à nous des enfants. Mais si tu dis je, et je suis pas là, comment tu veux que je tombe enceinte? Tu te rends compte ce qu'elle dit à son mari? Hamasi alecha. Elle est tellement énervée de voir qu'ils ont un projet commun qui ne se réalise pas, qu'elle ça la rend malade. À cause de lui, parce qu'il a l'égoïsme de dire Annie. D'accord? D'où elle a su que Annie, ça veut dire je et pas nous. Des fois on dit je vais faire, mais on sait nous deux. Ouais. D'où elle a su que c'est je. Parce que le fait qu'Avram il entende sa femme dire, Agar, qu'elle était légère à Sarai à ses yeux, il n'a pas réagi. D'accord? Donc s'il n'a pas réagi, c'est que quoi? C'est que normalement il aurait dû dire mais ça va pas, tu parles pas de ma femme comme ça, tu parles pas de Sarai comme ça se fait pas. Donc s'il avait réagi, c'est que Sarai, elle avait une place dans sa vie ou pas? Or s'il réagit pas, c'est que hein? C'est qu'elle n'est pas présente. Donc ça veut dire que quand j'ai dit je, ça veut dire je. Parce que si c'était nous, tu aurais réagi. Vous avez compris ou pas? Après c'est marqué Ve'od. Deuxièmement. Dvarecha atachomesh mimeni. Devarecha, ta parole, tu me voles. Parce que shata shomé abisioni veshotek. Tu entends la honte que j'ai, tu te tais. Tu m'as volé ta réaction, ta parole. C'est ça, Hamasi alecha. Le fait que tu n'aies pas
que ton égoïsme là, j'ai pas supporté. Et c'est pour ça que c'est injuste, parce que j'aurais pensé qu'on était un couple uni, et je vois qu'on n'est pas uni, c'est pour ça que je t'en prends ça, c'est normal. Je suis pas dans ta tête. Et deuxièmement, hein, tu m'as volé ta parole. Tu aurais dû réagir et tu n'as pas réagi. Vous avez compris? C'est quoi la qualité d'Abraham? Le chesed. C'est marrant, hein, parce qu'il dit Annie. Jamais il dit Annie Abraham. Abraham, il dit toujours nous, on va faire ça, on va pour les autres. Comment ça se fait que là, il a dit je? En couple, il a dit je. Comment c'est possible? Hein? Abraham Avinu, il est Baal Chesed. Toute sa vie, il a donné pour les autres. Et là, tout à coup, il a dit je n'ai pas d'enfant. Et sa femme, elle n'est pas là. Comment c'est possible? C'est là que tu vois que tu as compris que le vrai chesed, il est dans le couple. C'est un truc de malade. En fait, tout ce que tu fais à l'extérieur n'a de sens que pour que tu puisses partager avec ta femme et tes enfants. Parce que le vrai chesed, il est là. C'est pour ça qu'il y a un Yetzirah dans les couples. Vous avez compris pas? C'est pour ça qu'Abraham il a un Yetzirah de dire je. Parce que c'est là que ton chesed il s'exprime. Donc c'est sa femme qui va canaliser son chesed. Parce que quand elle va dire mais comment t'as osé dire je, mais ça va pas ou quoi? Je dis mais tu as raison. Là. Et c'est à cause de ça et grâce à ça que maintenant il va faire un chesed qui n'a rien à voir. Vous comprenez? Que quand il va faire la Brit Mila, ouais, normalement, quelqu'un qui est en souffrance de Brit Mila, il dit écoutez, décrochez le téléphone, ne me dérangez pas. Et ben non, lui, il est en souffrance de ne pas recevoir. Peut-être que ça, c'est la conséquence de la réflexion de sa femme. Vous comprenez? Quand elle a dit mais comment tu as osé dire je, il me dit oui, tu as raison, j'ai honte et tout. Comment tu n'as pas réagi? Mais oui, tu as raison. Il se rend compte qu'en fait, sa femme, elle n'a pas de présence, assez de présence, autant de présence qu'il aurait fallu qu'elle ait. Et c'est elle qui canalise sa façon de concevoir sa vie avec elle. Ça va? C'est ça qu'elle lui dit. Elle lui dit de façon violente. Vous voyez pourquoi? Parce que la violence de Sarah, la violence d'une femme en général, oui, l'expression violente, c'est l'expression d'un désamour très violent. Ça veut dire que si une femme, elle se sent aimée, et que tout à coup elle voit que c'est pas du tout ça, elle va d'une violence extrême. C'est ce qui est marqué là. Il dit comment tu as osé dire je? Mais quoi, je suis pas dans ton couple, je suis pas avec toi. Vous voyez que encore une fois, une femme est associative. Donc l'expression violente l'expression violente verbale d'une femme, c'est en vérité l'inverse de ce qu'on peut croire. C'est qu'elle est tellement amoureuse de son mari que quand elle est déçue à la proportion de l'amour, elle devient folle. Regardez comment une femme elle parle à ses voisins et comment elle parle à son mari. Ouais. Et ses voisins elle est très comment dire, euh, compatissante. Et puis bah, écoute les pauvres et machin. Et son mari elle le tue quoi. Pourquoi? Pas parce que ce que son voisin peut faire, bah, ça ne concerne que son voisin. Mais son mari c'est pas possible. Vous comprenez? Parce qu'on est attaché, on est lié, on aime. Et donc on est déçu de l'amour. On est déçu par. C'est pour ça que la violence exprimée, elle est proportionnelle à ce qu'elle a raté d'avoir, ou bien à la déception qu'elle peut ressentir. C'est pareil. Sarah, ici, elle dit, mais Hachem va juger entre toi et moi. Tu vas mourir, quoi. C'est ça qu'elle lui dit. Hein. Mais d'où vient cette violence, la verbale, des femmes? Oui. Parce qu'elle a une tel attachement fort à son mari, que quand elle est déçue, c'est à l'extrême limite de ce qu'elle est, de ce qu'elle ressent vis-à-vis de lui. C'est pas l'inverse. C'est pas qu'elle veut le détruire, en fait. Elle dit mais qu'Hachem il juge entre eux que tu meurs. Voilà ce qu'elle lui dit. Elle dit que tu meurs, ouais. C'est ça. En vérité, c'est exactement l'inverse, en fait. C'est que puisque tu ne reconnais pas ce que j'aime chez toi, alors si tu ne le reconnais pas, alors je préfère que tu t'en ailles. Vous avez compris? C'est marrant. Mais cette réaction-là, féminine, c'est des réactions de violence que tu dis, mais elle est complètement folle, ou bien donc elle m'a jamais aimé, ou je sais pas ce que tu peux inventer, oui. Mais c'est exactement l'inverse, en fait. Vous comprenez? C'est ça qui est marqué dans la. Comment tu entends ma bisaine, tu te tais, en fait. C'est ça qu'elle a voulu dire, en fait, quand elle l'a insulté, entre guillemets. Comment tu as osé penser ça de moi? Comment tu as osé ne pas me respecter? Vous avez compris? Cette violence verbale, elle est l'expression d'un amour profond qui a été déçu. C'est ça qui est marqué là. Comment tu entends ma honte et tu te tais? C'est-à-dire que je suis rien pour toi. Comment dire, si j'avais été aimé par mon mari, Hachem m'aurait donné des enfants depuis longtemps. Parce qu'on est un vrai couple soudé. Donc Hachem, il veut nous donner, mais il peut pas. Parce que je suis pas dans ta tête. Comment tu veux qu'il me donne un enfant? Je peux pas. Je suis pas présent chez toi. Donc tu es un couple célibataire, quoi. Comme c'est que le type, Avram, il a dit, je suis célibataire en couple, quoi. Ani Oler Hariri. Mais non, on est un couple, on est liés. Et c'est parce que tu crois que tu es célibataire que Hachem ne peut pas nous donner d'enfants. Il veut bien, mais je peux pas. Donc c'est ça ta faute. Elle lui dit en pleine figure.
Mais la violence verbale, c'est un amour déçu. C'est ça qui est marqué là. C'est pas qu'elle est contre son mari, c'est pas qu'elle n'aime pas son mari, c'est le contraire. Elle l'aime tellement qu'elle est violente parce que ça n'a pas été respecté. C'est ça qui est marqué là. Donc il y a une autre logique, c'est une autre façon de penser. Vous avez compris? À l'inverse de ce que nous on aurait cru, on dit bah j'aurais même pas, elle m'a jamais aimé, ou je sais pas ce qu'on va s'inventer. En fait c'est exactement l'inverse. Parce que tu vois bien qu'elle réagit pas comme avec d'autres personnes, comme avec toi. C'est pas vrai. Donc il faut entretenir cette relation et faire attention de ne pas faire d'écart. Parce que les femmes, elles ressentent énormément ça. Vous avez compris? Et donc ça recadre le chesed d'Abraham. Qu'en vérité, tout se passe dans ta vie de couple. Tout ce que tu peux faire dehors, c'est un entraînement pour que tu puisses le réaliser dans ta vie de couple. Parce qu'il faut se souder. Et le chesed, c'est le don de soi pour. Ce qu'elle aurait voulu faire elle, en fait. Elle est chesed avec son mari. Ce qui avait manqué à Chava. Parce qu'elle n'a pas respecté son mari. Quand elle lui dit tu peux manger, elle l'a pas respecté. C'est ce que dit l'Agmara dans Shabbat d'Aflamed Aleph. Elle dit là-bas l'Agmara que la femme elle a 3 mitzvot. 1, 2 et 3. 1, elle allume les nérotes de Shabbat. 2, elle t'allume dans le compte. 3, non. Elle allume les nérotes de Shabbat. 2, la chala. 3, Nida. La Nida. Ben pourquoi? Ben la Nida, c'est ce qui aurait dû vivre. Elle a entraîné la mort dans le monde. La chala et la lumière. La lumière, c'est quoi? Parce qu'elle n'était pas éclairée dans sa position. Si elle avait été éclairée, elle n'aurait jamais fait ça. Ça va? Donc il manquait de la lumière du Shabbat. Et 3, hein, la chala. La Gemara est là-bas, il dit pourquoi la chala? La chala. C'est quoi la chala? C'est que tu as une pâte et tu prélèves la pâte que tu donnes à qui? Au Kohen. Donc si tu as. Nous on est tamé, donc on la brûle. Elle n'est pas que d'Ocha, elle est tméa. Donc on la brûle. Mais en vérité, elle était réservée au Kohanim. Alors c'est comme ça. C'est comme ça. Vous avez compris ou pas? Très bien. En vérité, c'est comme ça. Quand Hachem il a créé le monde, à partir de quoi il a créé l'homme? De la terre, de l'eau, du feu et de l'air. Ouais. Il a fait des prélèvements ou pas? Il a prélevé la chala du monde. C'est qui la chala du monde? Bah, c'est Adam Arishon. Tu sais quoi? Tu n'as pas respecté la chose la plus importante de la terre, c'était l'homme. Tu n'as pas respecté ton mari en fait. Alors tu vas reconditionner ce respect à travers le fait que tu prélèves la chala de ta pâte à toi pour la donner au Kohanim. Tu la rends kedosha. Ton mari, il est kadosh. Pour toi, c'est la personne la plus importante du monde que tu respectes, que quand tu es tamé, bah, tu ne peux pas le manger, tu dois obliger de brûler. Tu vois, ce prélèvement, il aurait dû être reconsidéré. Et c'est parce que tu n'as pas considéré au départ ton mari que tu l'as négligé. Vous avez compris? C'est pour ça que Sarah, elle veut faire l'inverse. Elle donne tout pour son mari. Et regardez comment ils se parlent. Imrina, Chotiyat, ou dit, tu vois, oui. Il y a un respect très très puissant entre les deux, parce qu'on sait que le Sarah, il va jouer là-dessus. Que l'autre n'a de sens que dans l'intérêt qu'il me rapporte. Mais il n'a pas d'existence en soi. Vous avez compris? Ça, c'est un gros Yitzhara dans le couple. Et faire attention qu'il faut du respect. Imrina Chotiat. Il va mourir, midi, je t'en prie, je t'invite. Quel recul extraordinaire il a. Mais c'est un respect de sa femme. Où elle a dit, où elle dit à son mari, Bona et Shifrati, va, je t'en prie. Je sais que tu n'as pas envie, ouais, mais fais-le pour moi. Donc, vous avez compris l'échange qui existe dans ce couple extraordinaire, qui est de dire, je donne ma vie pour l'autre et elle donne sa vie pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'Yitzhara là-dedans? Il n'y a plus d'Yitzhara, c'est terminé. Vous avez compris? Le seul Yitzhara qu'il peut y avoir, c'est la forme qui est dérangée. Et c'est possible qu'Avraham Avinu, il a une manière masculine de vivre la situation. Et elle le vit de façon féminine. Peut-être que lui, il a dit, bon, bah, ça va, c'est pas grave. Elle s'est vantée, elle a été bête. Bon, elle a été bête. Donc un homme, il peut rester là. Mais il n'est pas dans la perspective de penser que c'est tellement important pour sa femme. Vous avez compris? Alors qu'elle, pour elle, c'est super important qu'elle se sente considérée par son mari. Parce qu'elle a l'impression de ne pas exister dans son couple, parce que comment tu as pu dire je? Et ça a des conséquences dramatiques, parce qu'elle dit, mais je ne suis pas tombé enceinte à cause de ça. Et nous, on ne se rend pas compte, ça va, c'est des blagues. Ça va, elle est bête, Agar, elle est bête. Alors que ça a des conséquences dramatiques pour elle. Donc, il faut rentrer dans une logique féminine pour comprendre la réaction et d'éviter ce genre de travers. Quand un homme il comprend la sensibilité féminine, il comprend qu'il y a des choses qu'on ne dit pas ou il y a des réactions qu'on devrait avoir. Tu vois? Qu'il aurait dû intervenir. Il n'a pas fait. Et pour elle, c'était insupportable. C'est une réaction féminine, donc c'est une nature féminine qu'on doit absorber pour comprendre ça. C'est ça le chesed. Vous comprenez? Le chesed, c'est de s'imprégner de l'autre et de réagir en fonction de l'autre.
C'est ça le vrai chesed. Et pourtant, Oui, mais c'est ce que j'explique. C'est ça qu'on apprend d'ici. C'est ça qu'on apprend de là. Ouais. Que c'est ça qui a canalisé pour elle et il a fait une erreur. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il peut être chesed pour les autres, mais de canaliser ça pour sa femme, c'est là où il y a du Yetzer Hara, c'est là qu'il y a un... Donc tout ce que tu fais dans ta vie pour les autres, il faut l'exercer dans le sens de ce que tu dois construire dans ton couple. C'est ça qu'elle lui dit, mais comment tu as osé faire? Parce que lui, sa vie, en vérité, elle se passe dans ses quatre murs. Il faut qu'il ait des enfants, etc. Mais s'il ne considère pas sa femme, il n'aurait jamais d'enfants. Vous avez compris ou pas? Mais tout ce que tu fais à l'extérieur de construire des hommes et des femmes autour de toi, d'abord construis ta vie, en famille. Vous avez compris? Tout ça, ça n'a de sens que pour ça. C'est ça qu'elle lui dit. Tout ça, ça n'a de sens que pour ça. Mais tout ça, oui, pour que tu construises ta vie de couple. Parce que après, tes misotes, elles vont où? Les gens qui t'as formés, ils vont rester là, et toi, tu t'en vas avec ta femme. Pour l'éternité. C'est ça qui reste. Il reste que ça. Donc tout se passe dans ces quatre murs. Il n'y a que ça. C'est ça qu'on comprend ici. C'est pour ça qu'il y a une Yitzhara du couple. Parce que on voudrait casser ce système. Le Yitzhara, il veut nous tuer. Tu vois, oui. Il veut nous tuer dans notre vie spirituelle. Mais c'est ça et là que tu comprends les nuances. C'est ça qu'elle lui dit, mais elle est violente, elle est extrêmement violente, sa femme ici. Vous avez compris? Parce que c'est ça. Donc vous avez compris comment ça marche? Que ce sont des étapes dans la vie, en fait. Que tout ce que tu construis dans ta vie t'amène à quelque chose. Et après, il faut juste comprendre comprendre le contenu de tout ce que ça contient pour arriver à s'adapter aux situations. C'est ça les mitzvot. C'est les mitzvot. Vous avez compris? Que tu as des étapes dans ta vie qui sont des mitzvot. Tu te dis, mais non, c'est des étapes. Non, ce sont des mitzvot. Il faut le comprendre comme une mitzvah. Comme tu as la mitzvah de Tfilin, pareil. Les étapes sont des moyens qui sont en fait des mitzvot. Parce que si tu négliges, tu verras qu'à la fin, tu vas négliger. Ouais. Voilà. C'est comme des enfants brillants, on leur fait sauter des classes. Mais bon, c'est bien, t'es fier de ton enfant, il a une classe. Mais bon, il a l'intelligence, mais est-ce qu'il a le charisme? Il a 1 an de moins que les enfants qu'il va côtoyer. Où est-ce qu'il va se retrouver là-dedans? Tu dis, mais attends, mais c'est prestigieux. Ou on lui fait gagner 1 an scolaire, c'est superbe. J'ai compris, pour toi, c'est superbe. Mais pour lui, c'est pas sûr. Vous avez compris pas? C'est ça l'enjeu, vous avez compris? On veut sauter des étapes. Laisse-le tranquille. Il est parfait, il est brillant dans ce truc, qu'il soit brillant toute sa vie. Pourquoi tu veux lui créer un traumatisme d'être avec des enfants qui ne sont pas de son âge, etc. Et s'il a le charisme de s'adapter, tant mieux pour lui, mais s'il l'a pas, il va se retrouver tout seul. Et qui c'est qui va être fier? C'est toi qui vas être fier, zéro. Pour toi, c'est superbe. Mais pour lui, vous avez compris ce que je veux dire? C'est toujours pareil. Ne jamais sauter les étapes. Vivre les choses quand elles arrivent, et bien les vivre, et bien les comprendre, et évoluer avec, parce que c'est que de cette manière qu'on évolue dans sa vie, parce que on sait qu'Hachem, il existe, et qu'il nous propose ces situations. Exactement comme Hachem, il a dit, c'est pareil. Nous, il nous dit de notre manière. Mais c'est pareil, c'est exactement les mêmes mécanismes, les mêmes... Tout ce que tu traverses, ce sont des tests qui te permettent d'avancer. Et tu dis, nous, on a des tests qui sont à long terme et des tests à court terme. Donc même si tu as un projet à long terme, ne néglige pas les éléments qui t'amèneront sur le long terme. Ne néglige jamais. Parce que c'est fait, c'est mitzvah. Ton salaire, il est sur ça, sur les étapes. Et après que tu as fait les étapes de façon cohérente, alors tu peux arriver au but, tu es tranquille. Mais sinon, tu es traumatisé, tu vas dire, tu es déstabilisé. Donc la déstabilisation essentiellement profonde que tu ressens, c'est, on va dire, le traumatisme intérieur, c'est l'expression des échecs que j'ai vécu. Quand tu ne te sens pas à l'aise dans ta peau, c'est que tu as raté quelque chose. Soit tu as fait une avéra, soit que tu as raté une étape. Et donc tu dis, ça marche pas, je suis pas adapté, etc. Mais il a manqué quelque chose un jour parce que tu n'es pas stable. Parce que tu vois que il manque, que tu es inquiet, que tu es craintif. Vous avez compris? C'est qu'il y a forcément une étape que tu as échappé, évidemment. C'est pas normal. Donc il faut revenir en arrière et vas-y, on recommence. Et des fois c'est plus compliqué. Voilà. Donc il vaut mieux conserver toujours les étapes dans sa vie pour que ça soit toujours cohérent, qu'on arrive à une stabilité, une shlemut en fait. Chazak ou Baruch.